Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans Tsukimi. Tsukimi, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission sur Twitch qui parle de l'actualité de Mangetsu, mais aussi de... Non, je vais pas le dire encore une fois, parce que je faisais que de dire ça, de dire que c'est aussi l'actualité des autres maisons d'édition, mais faut pas, c'est pas bien. Anyways, j'espère que vous allez bien. Bonjour la régie, comment ça va la régie? Bonjour, comment il va? Bah ça va super, un peu de retard, on s'en excuse déjà auprès des téléspectateurs, je sais pas si ça se dit, on va dire viewers, et aussi de la régie, parce qu'on a eu un peu de retard. Mais j'ai une bonne excuse, j'étais avec mes invités, enfin un de mes deux invités, à savoir le commandant M de la commanderie, qui est juste ici, bonsoir. On a fait une petite interview, il a fait une balade dans les locaux de Mangetsu, enfin de Brajlon. C'est un petit spoil, tu vois, mais c'était cool, on s'est bien baladé. Et avec moi, Babylonia de la commanderie aussi. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va et vous? Ouais, ça va super, écoute tout. Tranquille. Et alors, avant de lancer le premier jingle, je tiens à rappeler encore une fois, parce que ça c'est concernant les envois. Déjà, pour cette émission, je ne vais pas faire gagner de bouquins, parce qu'on a vraiment beaucoup de problèmes au niveau des envois. Ce qui fait que là, je le rappelle encore une fois, si vous n'avez pas reçu les cadeaux, les envois des précédents Tsukimi, n'hésitez pas à venir me voir, parce qu'on a eu quelques soucis. Il en est témoin, monsieur le commandant, qui a vu une pile de bouquins qui est revenue. C'est énorme. Et du coup, n'hésitez vraiment pas à vous montrer. Vous allez soit du côté de Tsukimi, par exemple, sur Twitch, vous envoyez un chuchotement, soit sur Instagram, soit sur Twitter, Mangetsu, soit vous venez me voir directement. Et moi, je fais le suivi directement. Voilà, toujours pas reçu. Je suis désolé, Joy Polo, parce que vraiment, il y a des trucs, on fait des relances, on a des suivis, etc. Des trucs qui reviennent, d'autres qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Pour vous dire, il y en a même du côté des influenceurs et des créateurs de contenu qui ont reçu des bouquins en double, mais qui n'ont pas reçu, par exemple, la suite. Il y a vraiment plein de trucs, quoi. Faut arrêter de faire gagner les tirages au sort aussi. Ouais, c'est ce que je viens de dire, on le fera pas. Mais du coup, avec cette intro peu cool, mais bon, faut commencer par les mauvaises nouvelles avant de faire les bonnes nouvelles. On va lancer le jingle Mikazuki, pardon. Mikazuki, c'est parti. J'ai mis mes lunettes parce que je ne vois pas trop bien. Alors, Mikazuki, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le retour de ce qui est sorti ce mois-ci du côté de Mangetsu. Et on va commencer tout simplement avec la nouveauté du premier cycle de ce mois d'avril, à savoir, c'est une belle journée pour un labyrinthe. Du coup, le voici, une belle journée pour un labyrinthe. Un one-shot qui est d'ores et déjà disponible en librairie. Donc, si vous souhaitez découvrir le titre, c'est parti. Il est déjà disponible, il est très cool, avec un petit logo réalisé par Spade, pour le coup. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup les dessins. Pour le coup, la série, alors, elle est cool. C'est un one-shot. C'est pas le genre de one-shot axé ou autre. C'est vraiment une grande histoire, un bon voyage. Et voilà. Ensuite, nous allons retrouver le tome 3 de l'excellentissime Land, que vous connaissez maintenant, puisque nous sommes sur une série presque mensuelle, avec ce lancement que nous avons eu en janvier, et les tomes qui se suivent et se superposent sur les belles bibliothèques des gens, puisque vous le savez très bien, il y a une belle frise au dos de cette série. Donc toujours Kazumi Yamashita et Spade qui s'occupent de ces belles couvertures. Pumpkin Night, le tome 4. Excellente série sur laquelle beaucoup de personnes sont empressées à acheter le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Bref, pour faire un petit résumé, c'est une série qui rencontre un bon public et un bon succès. Blue Flower, tome 3, que vous connaissez bien parce qu'on en a parlé à de nombreuses reprises, une série de Yuki Kodama, l'illustre autrice de shoujo et de josei, qui est de retour parmi nous avec ce troisième volet. On avait un lancement du tome 1, tome 2. Mes invités qui sont ici présents ont été avec moi. C'était trop bien. Pendant la soirée de lancement, on faisait de la poterie et tout ça. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, moi, j'ai rien fait, mais on est retourné avec les collègues. J'ai fait un truc nul. Je suis toujours pas allé chercher mon mug, j'ose pas. Ah, t'abuses. J'ai mis 30 balles juste pour dire désolé d'avoir utilisé votre matériel et avoir fait du caca avec. Mais voilà, une histoire de poterie, d'amour et de céramique qui retrouve en vrai un petit succès sur les réseaux. Je vois les gens apprécier, que ce soit l'édition, les dessins, l'histoire. C'est une série en 10 tomes en plus, elle est plutôt cool. On va parler de To Beat après. Mais moi, j'aimerais bien un petit coffret des 10 tomes à monter à plat, je sais pas. Hein. Hop là, c'est lancé. Bref, anyways, on retrouve haute sortie Fermat tome 3 de l'excellent Yugo Kobayashi. Vous aimez bien le sport, vous aimez bien Yugo Kobayashi, ça tombe bien. Cet été, il y a les JO, il n'y a pas de lien. Voilà, je voulais juste faire une fausse joie. Vous étiez là, oh, il va annoncer un truc énorme. Moi, je ne suis que graphiste. On ne sait jamais. Moi, je lance. On peut espérer. On peut espérer.
Pourquoi pas. Anyways, on retrouve aussi Alpine Climber tome 2. D'ailleurs, mes amis de Tomodachi, à savoir qu'est-ce qui se Underground passe Production. Underground Production, chez qui on est actuellement, ont tourné une émission où ils ont parlé d'Alpine Climber. Et pour le coup, c'était cool parce qu'il y a une petite aventure pour le coup avec ça, avec Alpine Climber. Toujours aussi une série en 10 tomes, tout comme avec Blue Flower, qui raconte l'histoire vraie d'un vrai alpiniste japonais qui a une histoire vraiment shonenesque, comme j'aime le dire. Et vraiment, même cette aventure, elle est shonenesque parce que vous avez dû le voir sur Twitter. La Oui. personne qui s'occupe de dessiner les arrière-plans s'empresse de remercier les personnes qui achètent la série, raconte des petites anecdotes sur le bouquin. C'est super cool. Je vous invite vraiment à aller voir son Twitter. Je ne l'ai pas en tête. Ando Wataru, Voilà, bien vu. Andou Wataru, avec merci. un tiré du 8. J'ai oublié le 8, ouais. underscore, pardon. Et il fait l'effort de parler français et tout, adorable de ouf. Et en plus, vous pouvez même retrouver sur Twitter le dessinateur, ouais, Takuro Yamashi, je crois, et il met quelques trucs, etc. Donc il y a un vrai petit lien entre les deux, c'est très cool. Voilà, donc ça c'était pour Alpine. On retrouve pour le deuxième cycle l'autre nouveauté de Mangetsu, à savoir Jimbocho Sister. Alors je vais pas rentrer en détail dessus, juste dire que c'est le retour de Keitume dans les librairies françaises, donc illustratrice elle aussi. Pour le coup, on va en reparler après parce qu'on a une petite surprise de l'âme du manga qui n'est pas là malheureusement, comme Aquarelle, qui vont parler justement de Blue Flower du côté d'Aquarelle et l'âme du manga qui va parler de Jimbocho. Donc je laisserai en détail l'âme pour en parler. Vous allez voir, c'est très cool. Et on retrouve aussi Mother Parasite, le tome 3 de ce manga qui est un peu... Il est bien, mais attention. En vrai, moi j'aime bien. Beaucoup de personnes ont fait le rapprochement avec les liens du sang. Voilà, là, c'est plus que des liens du sang. Là c'est trop... C'est les liens du corps. Je sais pas où aller avec cette blague, mais... Aïe, aïe. Le tome 2, je l'ai lu. Je me suis dit, je vais pas lire la suite. Mais bon, j'ai le tome 3, il faut bien. La série est très intrigante et dérangeante, mais j'ai l'impression que l'auteur maîtrise à merveille ce genre de truc. Je sais pas si vous l'avez lu. Non, pas du Non, tout. ça m'intéresse pas. Ouais, voilà, Je j'ai peux envie pas de dire. essayer. Désolé. Franchement- J'ai lu le premier tome au Ouais. pop-up Mangetsu d'Halloween. Oui, c'est vrai qu'on Ça l'a bien fait. allait, mais j'ai du mal, même avec les liens du Ouais, mal, c'est là, vrai. les liens du sang, c'est C'est vrai ça- qu'il y a un c'est des mangas qui sont durs. Hein. Bah en fait c'est dur mais tu vois dans le sens où tu dis ah j'ai envie de découvrir tu vois c'est ça le truc mais bon Mother Parasite c'est faut s'y accrocher. Keiji tome 15 de Tetsuhara. Vous connaissez l'illustrateur Tetsuhara, le dessinateur par ailleurs avec Keiichiro Ryu qui s'occupe du scénario. On touche bientôt à sa fin pour Keiji, voilà, donc allez chercher ce petit bijou en librairie. Je sais qu'au niveau du papier, je sais qu'au niveau de plein de trucs, il y a eu beaucoup de débats, mais pour avoir été dans un service fabricant, je vous jure que ce titre, c'est un petit bijou en termes de fabrication. C'est le mini perfect. Il y a un papier Munken, il y a un Pantone, il y a un papier Craft autour. Tu dis, ouais, c'est un truc de ouf. Dorure, pas dorure, mais Pantone métallique sur les couvertures. Tu dis, ouais, un truc de malade. Donc, je ne justifie pas le prix, mais en termes d'édition, sur les détails, le titre est vraiment trop bien pensé. Et aussi, je dis ça parce que j'aime beaucoup Tetsuhara, mais en restant sur Tetsuhara, il y a aussi le tome 9 d'Ikusanoko qui est sorti dans nos librairies. Et Ikusanoko, comme je vous l'ai dit, c'est un peu ma petite série du moment parce que c'est la série avec laquelle Tetsuhara raccroche les crampons, puisque c'est sa dernière série qu'il a à faire. Donc pour ceux qui viennent de sortir d'une grotte, qui c'est Tetsuhara? C'est simple, c'est l'auteur de Kutonoken, voilà. Parce qu'un jour, il y a un gars qui m'avait dit ça, c'est qui Tetsuhara? Bah, c'est le mec qui a fait Kutonoken. Anyways, on clôture les sorties Mangetsu avec tout ça et on va passer cette fois-ci à un jingle que vous n'avez pas vu souvent ces derniers temps, mais on va en reparler, à savoir le focus. Ce focus, quand je l'ai fait, j'ai pompé de ouf. J'ai copié à 1000% leur jingle. Je dis, ouais, j'aime bien, je vais faire la même chose. Parce qu'en plus, Max qui est en régie, eh ben, il m'avait dit, ouais, on a un truc comme ça, tu devrais faire. Je fais, ah ouais, ben, je vais faire la même chose. C'est parti, voilà. Voilà, donc je suis avec Babylonia et le commandant. On va parler de plusieurs séries. Donc le focus, c'est quoi? C'est nous qui parlons des séries qu'on apprécie au quotidien du côté de Mangetsu. Le commandant, toi, tu as choisi Mibugi Shiden. Alors, je vais juste prendre mes notes juste bien un sûr. instant. Installe-toi tranquillement. Donc pour rappel, il y aura toi qui va parler de Mibugi Shiden, pardon. Moi, je vais parler de Tengen Hero Wars. Aquarelle va parler de Blue Flowers. Lame va parler de Jimbocho. Et vous allez me dire, mais Babylonia va parler de quoi? Va parler de 2-Bit. Mais 2-Bit, il va venir dans la partie Angetsu. Parce qu'il y a plein de petits trucs
autour de 2-Bit. Voilà, je vous agite des trucs dans les trucs, mais il y a plein de petits trucs en parlant de 2-Bit. Elle a eu la chance d'avoir lu le premier tome, donc on va en parler en détail dessus, etc. Et on va revenir sur les auteurs du titre, parce que, bon, on va y revenir, mais bref. Donc, te sens-tu prêt pour Mibugi Shiden? Ah, je suis prêt. Hein. Let's go, c'est parti, on t'écoute. Alors, du coup, c'est l'heure de ma chronique sur Mibugi Jiden. On avait le choix de choisir n'importe quel titre de Mangetsu pour faire une chronique et j'ai choisi ce titre car c'est maintenant mon préféré de l'éditeur. Yeah. À l'origine, Mibugi Jiden est une série de romans de Jiro Asada Ouais. qui a ensuite été adaptée au cinéma sous le nom de When the Last Sword is Drawn en 2002. Le manga a démarré en 2007 avec Jiro Asada en tant que scénariste et Takumi Nagayasu au dessin. Il a travaillé sur Aikuto Makoto, qu'on espère arriver en France un jour. Mother Sarah, on espère un retour en France aussi. Et Love Letter Popoya que vous retrouvez chez Mangetsu. Alors, de quoi parle Mibugi Shiden? On suit le parcours de Kanishiro Yoshimura, qui était considéré comme l'un, voire le plus puissant du Shinsengumi. C'était la célèbre milice chargée de la sécurité de Kyoto à la fin du règne du Tokugawa. Yoshimura a dû se déshonorer en rentrant dans son village natal. Et au fil du manga, on suit du coup son parcours. 50 ans après cet événement, où il y a eu la restauration de Meiji, on va suivre un jeune étudiant à la recherche de témoignages de personnes ayant connu Yoshimura. C'est à travers ces deux timelines-là qu'on va suivre et en savoir plus sur le Shinsengumi, leur quotidien, et plus particulièrement Kanishiro Yoshimura, qui n'était pas ce qu'on imaginait d'un samouraï de l'époque. Il était doux, attentionné, pédagogue, avide, mais quand il fallait se battre, il était dit qu'il devenait autre chose qu'humain. Maintenant, pour parler de ce qu'il y a autour de ce titre, à l'occasion de la sortie du dernier tome au Japon, là, je l'ai dans les mains, il est super beau. Alors, c'est cool parce que quand je l'avais donné, je savais même pas que tu allais faire un lien direct avec. Super. le timing est bien. Et le timing, il est parfait. Pour parler de ce qu'il y a autour de ce titre, à l'occasion de la sortie du dernier tome au Japon, Takumi Nagayasu a été interviewé pour parler de Mibugi Shiden et est présenté dans l'édition du soir du 16 octobre du Yomiuri Shimbun, le quotidien le plus vendu dans le monde. Dans cette même édition, on apprend aussi que Jiro Asada prétend qu'un de ses ancêtres était un samouraï de l'ancien shogunat Tokugawa. Plus récemment, Takumi Nagayasu a remporté le 53e prix de l'Association japonaise des dessinateurs, prix du ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie, grâce à toutes ses œuvres. Merci d'avoir suivi cette chronique sur l'excellent Mibugi Shiden. Vous êtes en train de me vanner sur ma calvitie, mais ça va, c'est juste que je suis pas coiffé, les frères. C'est pour ça que j'ai mis une casquette. Mais moi, je voulais te vanner tout à l'heure, j'ai rien dit. Ah, mais tu peux, mais c'est pour ça que j'ai mis une casquette. Je me suis pas coiffé. C'est pas bien, vous avez fait ça pendant la chronique d'Houssen, c'est pas bien, vous êtes Je me méchants. retenais Personne n'a qu'à là. je me retenais de rire de fou. Il y a des blagues là, ils sont méchants. Ah, ils s'attirent. Hein. Bah, bref, on a eu plein de trucs, mais merci. On va rester sur le sujet. Le professeur Foldag. En gros, on va revenir sur Mibugi Shiden parce qu'en vrai, c'est une série que beaucoup apprécient pour le coup. Tu avais parlé des deux duos. Il y a une autre série qu'ils avaient fait, justement, on en avait parlé, et c'était Love Letter Popoya. Tu l'avais lu, Oui. tu avais apprécié. J'ai kiffé. Et après, il y a une autre série qu'ils ont fait à deux aussi. Il y avait autre que cette série, c'est que Takumi Nagayasu, en termes de dessin, il est connu et reconnu. Il a fait plein d'autres séries qu'on n'a pas. Comme Aito Makoto. Bah, on n'a pas. Nous, on n'a pas. On va pas se prendre la tête avec ça. On n'a pas. Je l'ai déjà dit, laissez-moi. Moi, je connais rien. Mais pour le coup, c'est cool. Pour Mibugi Shiden, tu l'as dit aussi, c'est 13 tomes. L'auteur prenait grave son temps sur la parution des tomes. Et en fait, là, le tome, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et là, nous, on rattrape progressivement le truc et tout. Et ça se finit bien, tu vois. Ouais, il y a eu un doute que l'auteur ne finisse jamais la série, vu son état de santé. Ouais. Mais tant mieux que ça soit fini. Le frère, il allait pas bien hein, pendant un moment donné. Je me disais, est-ce que, pour le coup, j'étais inquiet parce que il avait dit une phrase et je me suis dit, ça se trouve, le gars, il est en train de le dire normal. Il a dit qu'il aimerait mourir sur ses planches. C'est inquiétant quand tu dis que la dernière série sur laquelle il est, c'est Mibugi Shiden. Mais bon, lâchez ma veste, il a dit. Oui, lâchez-le, le pauvre. Il a fait une bonne chronique. Vous avez aimé la chronique du commandant ou pas du tout? On va regarder ce que le chat dit. Anyways, on va passer aussi. Oui, moi aussi, ça m'a fait parce que je disais anyway, c'est un tic de langage, faudrait que j'arrête. Moi, je comptais parler de Tengen Hero Wars. Pour le coup, pas mal, bien sûr. Ouais, j'ai adoré. Gratin, yes, cool. Yes, bébé, comme diraient les autres. Chronique au top.
Contour saillant, il a dit oui, c'est vrai qu'il a des vrais contours. Il peut se présenter en vif, le commandant. Juste après, en fait, on va faire un truc où, en gros, tout le monde se présente un par un, raconte son parcours et tout. C'est en grande partie pourquoi que je l'ai invité, pour ce qu'il fait actuellement, même au sein même de sa chaîne et aussi de la commanderie. Idem pour l'ONI. C'est en grande partie pour ça que je les ai invités, parce que je me suis dit que commencer dans la création de contenu, entre grands guillemets, il ne faut pas forcément avoir... commencer sur YouTube, TikTok ou autre, tu peux prendre juste par le fait que tu as envie de discuter avec des gens et vas-y, élargir les profonds. Bah, moi, je m'appelle Fatih. Bon, moi, je vais arrêter de lire les commentaires. Alors, Tengen Hero Wars. Donc, Tengen Hero Wars, c'est l'histoire. Moi, je veux juste raconter l'histoire et après, on va faire vite. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Oda Nobunaga. Il est surnommé Koda parce qu'en fait, il va être plongé dans un monde où il va retrouver tous les plus grands généraux de l'histoire des champs de bataille du monde entier. C'est littéralement genre le Tenkaichi Budokai de tous les mecs qui étaient chauds en termes de guerre. Il va se retrouver plongé là-bas et il va rencontrer justement Oda Nobunaga. Donc il y aura énormément d'affrontements entre plein de personnes qui sont liées historiquement à tout ce qui a touché à la guerre. Donc on va retrouver par exemple dans Vagabond, on a Musashi Miyamoto. on a Musashi Miyamoto, tu vas retrouver Nobunaga, tu vas retrouver Hannibal, tu vas retrouver Napoléon, plein de mecs historiques qui vont se battre, etc. Il y a une ambiance très Kingdom. Pour le coup, j'avais fait le rapprochement la dernière fois en disant que ça rappelait vraiment Kingdom parce qu'il y a un aspect stratégie, etc. Mais il y a aussi des stratégies qu'on retrouvait dans Kingdom dans ce bouquin. Dans Kingdom, à un moment donné, il y a un délire où Hussein, pas toi, le grand Hussein de Kingdom, où il encercle tout le monde. Et en fait, c'était sa technique pour qu'en gros, il allume tout le monde par le haut. C'est réutilisé dans Tengen Hero Wars, tu vois, et c'est utilisé à merveille parce que c'est dans les premiers tomes. Donc, il y a vraiment cette volonté de montrer un petit peu l'aspect stratégie, mais un peu moins poussé que dans Kingdom, mais vraiment très accessible, tu vois, pour le grand public. Et j'ai vraiment kiffé. Et l'histoire de Koda, c'est pourquoi il se replonge là-bas. Il se retrouve replongé là-bas avec sa sœur. C'est que, bah, en fait, il cherche juste à retrouver sa sœur et il se retrouve dans une guerre entre plusieurs clans et lui doit appartenir au clan de Nobunaga et d'autres personnages historiques pour se battre contre les personnes qui ont détenu en otage sa sœur. Et du coup, c'est une série que j'aime énormément. Il y a 4 tomes qui sont sortis, enfin qui sont disponibles actuellement. Il y a toujours le tome 1 qui est encore disponible en librairie pour 3 € puisqu'on l'avait proposé pour les 48 heures de la BD. On s'est dit, il y a pas trop... En général, les 48 heures de la BD, quand on propose un tome 1, il y a toujours plein de tomes derrière à suivre. Nous, on s'est dit, on va le proposer parce qu'il y a juste 3 tomes au moment où on le propose. Et les gens pourront, après, le mois d'après, suivre et prendre le tome 4 et se dire, ok, bah voilà, j'ai une bonne série cool, qualitativement cool, avec une histoire très cool, avec des personnages cool, etc. Puis voilà, quoi. Ilou Sullivan, ramenez-moi Sully. Alors, il est actuellement à Marseille. Et il vient sur Paris dimanche, parce que dimanche, il y a... pour les fans de comics, par ailleurs, si vous êtes à la Paris Fan Fest, n'hésitez pas à venir. Il y a un panel avec Evan Kagel qui va venir parler de Dawn Runner. C'est une série qui est disponible chez iComics. Donc, c'est Mangetsu iComics, c'est Brajlon. Et du coup, on file, je l'ai montré à le commandant tout à l'heure, le premier chapitre de Dawn Runner, justement, gratuit à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à venir et ça va être cool. Bref, et ça, c'était moi pour Tengen Hero Wars. Et la série en combien de tomes? Alors, on va passer à la suite. Je crois qu'on a rattrapé la parution, là. On est sur le... Ah, je sais plus, on a un retard de 2 ou 3 tomes. Ah non, là, je suis très peu professionnel, pardonnez-moi. Si quelqu'un dans le chat peut m'aider, je prends. Donc, là, on va passer à Quarel Kitsune, qui avait parlé de Blue Flower. Donc, là, si vous êtes prêts, la régie, vous pouvez lancer le premier audio et c'est parti. Hein. Bonsoir, c'est Aquarelle de la commanderie. Je ne suis pas disponible pour participer au Tsukimi de ce soir, mais en contrepartie, je vous propose de découvrir mon manga préféré du catalogue de Mangetsu, à savoir The Blue Flowers and the Ceramic Forest de Yuki Kodama, une autrice également connue pour Kids on the Slope et Chizako Garden. The Blue Flowers and the Ceramic Forest nous entraîne avec lui dans la magnifique petite ville de Hasami, et plus particulièrement dans un atelier de poterie. On y suit Aoko, une peintre sur porcelaine spontanée et passionnée par son travail, ainsi que Tatsuki, un potier talentueux qui débarque tout juste d'Europe pour découvrir le savoir-faire de l'artisanat de Hasami, qui est réputé pour sa porcelaine. Le courant passe difficilement entre Aoko et Tatsuki. Ce dernier se montre assez distant et froid alors qu'Aoko tente de sympathiser. Leur vision de la céramique se révèle même au début de l'histoire totalement incompatible.
Ça commence donc très mal entre Aoko et Tatsuki. Et pourtant, on va les observer s'apprivoiser et découvrir les blessures que chacun tente d'enfuir au fond de soi. En fait, on va les suivre se rapprocher doucement et avec beaucoup de naturel. Ils vont même découvrir que leurs arts sont en réalité complémentaires. C'est un manga que je trouve doux et beau. Le développement des personnages et l'évolution de leurs relations sont bien écrits. Le côté taciturne de Tatsuki peut agacer au début, mais en apprenant à le connaître, on s'y attache autant qu'à Aoko. Et d'ailleurs, je pense qu'ils pourront mutuellement s'aider afin de vaincre leurs traumatismes respectifs. Puis, c'est un manga qui transmet de la passion, qui transmet un type d'art. C'est captivant et ça nous donne envie de créer, nous aussi. Pour l'instant, j'ai lu les 3 premiers volumes de la série et j'en suis ravie. Chaque tome est un plaisir à découvrir, ça se lit vite, c'est intéressant, c'est fluide. Et je suis à chaque fois très triste d'arriver au bout de mon volume et de me dire que je ne vais pas pouvoir lire la suite tout de suite. Bref, je ne peux que vous recommander The Blue Flowers and the Ceramic Forest, qui est un manga que j'adore. Alors, ça vous tente ? Merci Aquarelle. Quand j'avais reçu l'audio et que j'avais fait le montage, j'avais vraiment kiffé la voix bien posée, ça parle bien, etc. Houssen, il m'avait fait le commandant, désolé, je t'appelle par ton prénom, ça te dérange, comme tu veux. il m'avait fait un petit rappel. On dirait que c'est lui qui travaille pour Mangetsu, j'avais carrément oublié. En librairie, vous avez une opération commerciale pour les 3 ans de Mangetsu. En gros, si vous achetez 2 bouquins, vous avez cet ex-libri d'offert. C'est une illustration de Shu Sakuratani, l'auteur de Rooster Fighter, qui l'a fait exclusivement justement pour ça. Donc vous avez ça qui est très très cool. En plus, allez hop, cadeau. Oh, merci. Voilà. Et la régie, vous en avez pas, ils ont été très méchants avec moi. Oh, il y a un beau grammage. Vous en voulez un? Celui qui est gentil. T'en veux un? Tiens, je t'en donne. Allez hop, on va donner à la régie, c'est parti. Voilà, donc on va revenir sur Blue Flower. On a demandé un com, j'ai répondu, mais actuellement il y a 3 tomes Ouais, c'est et ça. un total de 10 tomes. Exactement, on en avait parlé juste avant et tout. Ouais. Moi aussi, je peux. Tiens, tu vas donner. Hop, voilà. Parce qu'il est gentil. Ça y est. C'est pour Yaji. Juste, je revenir pour Tengen Iroha, c'est bien 5 tomes. En fait, j'avais un doute si c'était 6 ou 5 tomes parce que je sais qu'on rattrape très très vite l'apparition japonaise. Et Loni, elle avait fait un rapprochement en disant que ça t'avait rappelé une autre série. Tu peux le dire. C'est bon, je peux le dire. Ouais, tu peux. Pour moi, t'as dit. Valkyrie Apocalypse. Ouais. Et Tokyo Apocalypse. Non, c'est Urban, je crois que c'est Tokyo. War, Ouais, c'est ça. exactement. C'est le même délire. En fait, ça provient du même éditeur, donc je pense qu'il y a un truc, c'est un cheminement. Ils se disent, venez, on met des mecs qui se battent et juste on les met dans des endroits différents. Après, le trait est différent. Là, on a quelque chose de beaucoup plus léger. Les couvertures, elles se ressemblent de ouf. Ouais, Genre, c'est la position. Ouais. Genre, quand nous, on avait acheté Tengen Hero Wars, j'étais là, mais je connais ça, c'est Valkyrie Apocalypse. Après, ça fonctionne bien, en vrai, c'est pas dérangeant. Non, moi, ça me dérange pas, mais c'est cool, tu vois. Après, en soi, il y a des séries qui se ressemblent. Et là, pour le coup, sur les couvertures et tout, ça se ressemble pas. Là, c'est sur les couvertures et tout, mais sur le reste, tout est différent. Ouais. Mais moi, je passe à un autre titre carrément par rapport aux figures historiques. Ouais. Valalian, The Black Iron. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais pas fait le rapprochement. Bien joué. Et lui, il est en 6 tomes et c'est chez Kiyun. C'est chez Kiyun. Ouais, et il est très cool, la série. D'ailleurs, ça se finit bientôt. Bonjour Noam, parce que tout à l'heure il m'a dit bonjour. Des news pour Ace of Diamond? Oui, la couverture, la jaquette et la couverture ont été validées. Je les ai montrées au commandant tout à l'heure. Privilégié. C'était beau? Ah, c'est super beau. Oh. On verra en vidéo. Gentil, pour les dates, etc., je peux pas trop le dire, mais bon, voilà quoi. C'est bientôt. Mais bref. Et donc, on va revenir quand même sur Blue Flower. Vous avez lu les 2 séries, vous, non, il me semble? Oui. Ok. Les 2 premiers tomes. Les 3 tomes, du coup. Les 3 aussi? Ouais, j'ai acheté. T'as kiffé? Ouais. Toi aussi? C'est une belle série. Cool. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui le citent comme l'un de leurs coups de cœur de l'année. Ouais, ça fait plaisir parce que en vrai, franchement, j'avais beaucoup d'attentes parce que c'est une autrice qui est super connue, etc. Mais j'étais persuadé qu'en gros, Blue Flower serait un petit peu la lampe qui allait éclairer les autres séries de l'autrice parce qu'on l'a un peu trop dit sans trop dire, mais voilà, l'autrice, on l'aime bien. Bien même, du coup. Et du coup, non, en fait, vraiment, les gens, ils ont joué le jeu, ils sont vraiment allés chercher le titre pour le titre, en plus de l'autrice, et ça fait plaisir, tu vois, parce qu'il y a souvent ce côté, ah, lui, c'est l'auteur de nanana, allez, on va aller chercher parce qu'il a fait ça, et comme ça, l'éditeur va le chercher. Mais non, là, vraiment, pour le coup, c'était cool. Mais ça a été le cas au départ. Je sais pas parce que c'était le retour de l'autrice, mais quand même, il y a eu une démarcation très vite, je trouve, de par le sujet qui était la poterie, etc. Mais en vrai, je pense que ça a plu à grand monde. C'était ça ma crainte, parce que d'ailleurs, on reparle, Mélanie, elle avait fait une peinture quand on était à l'atelier céramique avec vous deux, qui ressemblait trait pour trait
pas le manga, mais trait pour trait au bouquin du tome 1, et les gens en interne se disent « c'est trop beau et tout !» Ouais, mais c'est pas à nous. Et du coup, l'un des plus grands coups de cœur de l'année, franchement, ça fait plaisir. Surtout que c'est une série plutôt courte et tout, donc t'es plongé dedans et tout, tu sais qu'il y aura une fin et tout, c'est vraiment une belle série. Et moi, je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est genre la plus belle direction artistique que j'ai fait pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas encore sortis, mais pour l'instant, c'est la plus belle direction artistique. La télé, ils ont dit le commandant M et Babylona à la télé. Bonjour Kyo, qui est tout le temps là quand il y a des gens qui connaissent. La dernière fois, c'était quand il y avait Ikiga, il était là. Alors, en tout cas, merci franchement à Aquarelle, c'était une superbe présentation. La voix, elle est super bien posée et tout. Et je te le dis en conseil, mais je pense qu'on est beaucoup à le dire parce que même en régie, c'était la voix et tout. Fais de la voix off. T'as une très bonne voix pour ça, je le dis très sincèrement. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'audio que nous avait proposé justement l'âme du manga sur Jimbocho Sisters. Et c'est une nouveauté, donc ça va vous permettre de vous donner une idée de ce titre. Donc c'est parti, la régie, dès que vous êtes prêts. Salut tout le monde, c'est l'âme du manga. Je ne peux malheureusement pas être là ce soir, mais je sais que vous passez une soirée en bonne compagnie, donc je ne suis pas inquiet. J'aimerais cependant vous parler de Jimbocho Sister du tome 1 qui signe le grand retour de Keitume dans nos librairies. On va y suivre l'histoire de 3 sœurs qui héritent malgré elles de la librairie de leur grand-père ainsi que de sa dernière volonté. Cet événement va totalement changer leur quotidien et c'est dans ce nouveau quotidien que nous allons les suivre. C'est un premier tome qui prend vraiment le temps d'ouvrir les intrigues, de poser un contexte et j'ai adoré le rythme imposé par Keitume. Les 3 sœurs ont chacune leur caractère et leur manière de penser. Toutes les 3 sont très bien définies dans ce tome 1. On va avoir l'aînée qui est assez protectrice avec les 2 autres et qui essaye de prendre tous les éléments négatifs pour elle alors qu'on sait très bien qu'elle est celle qui est la plus tourmentée des 3. Ensuite, la cadette qui est la moins saisissable selon moi et dont je n'arrive pas trop à cerner qui elle est vraiment. Et enfin, la petite dernière, un vrai électron libre, tu sens qu'elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Et pourtant, je ressens aussi une grande sensibilité, elle paraît toute fragile. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elles vont nous proposer par la suite. Concernant le récit, quoi de mieux que des livres pour nous parler d'héritage, c'est tout simplement très juste. Il y a moyen d'étendre le sujet avec toutes les petites questions qui tournent autour. On a eu les prémices avec ce tome 1. Comme avec le questionnement du respect d'une volonté qui est contraire à la nôtre, mais aussi sur le fait de s'affirmer malgré le poids du passé. Tout ça pour vous dire qu'il faut absolument lire ce premier tome, découvrir une des autrices les plus prolifiques de sa génération, et laissez-vous emporter par ce quartier des libraires. Yes, il faut savoir que la librairie Jimbocho dans laquelle le bouquin a été mentionné existe réellement au Japon. Donc si vous allez au Japon, vous pouvez y faire un tour et vous verrez, c'est vraiment très très beau. Masterclass, l'âme, comme dirait Samy. Franchement, alors autant pour le micro, c'est pas la même qualité que Aquarelle, autant pour le contenu, c'est parfait. C'était concis, rapide, très propre. Le retour sur Keitume aussi, j'ai bien apprécié parce que pour le coup, pas beaucoup de personnes savent que c'est une grande autrice qui fait son retour. Donc franchement, merci encore. Et voilà. Non, vous l'avez pas lu Oui, t'as dit un truc Ah, je disais bien joué à Rémi, il y a quoi. Ouais, franchement. Super stylé. Non, ils ont géré. Merci, je savais pas que... Rémi, je pensais que c'était... Ah, pardon, j'ai spoilé son nom. Ah, on n'avait pas le droit désolé. Je peux couper au replay, mais... Ah, commandant Flop, c'est moi. non. Non, du coup, l'âme du manga bien joué. Voilà. Et du coup, je disais pour Jimbocho Sisters, je l'ai lu à moitié. Pour l'instant, j'aime bien. Non, c'est hilarant, le pauvre. J'espère qu'il n'est pas dans le chat parce que franchement... S'il était dans le chat en plus... Il a dit c'est rien. Bon, c'est bon. On a l'aval de l'âme. Mais très bonne. C'est vrai que c'était pas présent malheureusement. Un peu dépité. Vous meublez, changez de sujet très vite, là. Arrête pitié. Mais ça a commencé à dire le commandant F et tout ça. Là, c'est mérité. Hein. Bien joué. Commandant Flop. Non mais c'est bien. La commanderie. Ah, jeu de mots. Non. Au revoir, c'était Tukimi. On va se retrouver au mois prochain. Salut. Salut. Bonne journée. Non. Mais attendez, du coup, très bonne prestation. C'est vrai qu'ils n'étaient pas là. Faut savoir qu'ils sont pas forcément tous en France. Et on a 2 de nos collègues là. Enfin, il y en a un. Il y a Samy qui est dans le chat. Cindy qui n'est pas avec nous malheureusement. Donc c'est pas mal. C'est bien qu'ils aient fait leurs audios. Ils sont très bien leurs audios. Franchement, ouais, moi les audios quand je les ai. Et là, ça donnait envie. Jimbocho Sister, ça donnait envie. Ouais, franchement, pour le coup, Jimbocho. Quand il m'avait dit Jimbocho, je me suis dit, ok, cool, tu vois, c'est nouveau et tout, ça va permettre de remettre de la lumière dessus, mais il l'a présenté de la meilleure des manières, parce que pour un tome 1, franchement, tu te dis, vas-y, on va attendre le tome 2, mais il a super bien vendu, ouais. Tu vois. L'âme du manga a une facilité à bien parler des titres, trouver les beaux mots, etc. Ouais. Donc,
Mais voilà quoi. Liquez pas les adresses, par contre, pitchez. Ah, du coup, on va pas dire que tu habites au 63. Non, j'arrête. Alors, du coup, c'était cette première partie qui était Mikazuki. Maintenant, on va passer à vous. Ça veut dire qu'on va passer à Jugen. On va parler de votre parcours, etc. Autant toi que les gens de la commanderie que Babylonia. Et c'est parti. Donc, Jugen, jingle. Moi, je veux rien dire. Mais il y en a, il a dit il habite à Orly et d'autres, ils ont dit ils sont pas en France. Pour eux, Orly, c'est pas la France du tout. Mais une fois, il y avait un Tsukumi avec Trash Ringo. Vous avez spoil mon adresse carrément. Vous avez dit ouais, exactement où j'habitais, pas l'adresse. Ouais, c'est vrai, je me souviens. C'est une dinguerie. Et Sylvain vous a dit ouais, mais stoppez, vous avez pas liqué son adresse quand même. Ah, mais nous, on était là. Je me souviens que cette émission, la caméra. C'est ça, Mangetsu. Hein. Oh là 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 là. Ouais. J'ai des tics de langage. Hein. Je dis let's get it anyways et tout. C'est parce que je suis avec des personnes internationales. Non, je vais arrêter avec ces jeux. C'est bon, passons. Prochaine chronique. Dis-nous. Non, on y est justement, les personnes internationales. Pourquoi vous êtes là? Alors déjà, je ne sais pas. Déjà, alors on va partir du projet de la commanderie. Oui. Mais avant ça, on va quand même parler de vos parcours respectifs. Donc, Houssen ou Babylonia, non. Commencer. Vas-y, je t'en prie. Vous pouvez faire un pierre, feuille, ciseaux si vous voulez, ça marche. Encore. Allez, t'as gagné. Tu choisis. Bah non, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Donc. Alors, moi, j'ai commencé la création de contenu il y a à peu près 1 an et demi. Et quasiment au même moment, on a lancé la commanderie avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans la commanderie, mais je pense qu'ils sont dans le chat. Il y a Yacine, Sidamed, etc. Donc, merci. Tu les as virés, c'est ça? Non, je les ai pas virés. C'est les questions genre de... c'est juste une question de temps, etc. Ouais, donc voilà. Je rigole un petit peu. Là, tu as dû le vivre aussi avec le collectif, j'imagine. Ouais, nous, ils sont toujours là. C'est juste le collectif qui est plus là. Ok. Du coup, dans un premier temps, c'était uniquement les spaces. Et j'avais directement eu la force de Nazca Edition, qui nous ont proposé de faire des annonces. J'ai été carrément sur le hobby d'un de leurs tomes qui s'appelle Coaching Gazette. C'est un manoir historique. Et on a profité de ça pour faire un space. Et on a eu l'idée de, pourquoi pas, faire ça tous les mois. Parce qu'il y avait un moment où sur Twitter, on faisait que des spaces. Je vous ai tous rencontrés justement majoritairement sur les spaces et on parlait de manga. Puis à un moment donné, ça parlait de foot, il était 3h du matin, etc. Mais il y avait une bonne cohésion d'équipe, un bon savoir-faire. La première fois qu'on s'est parlé, c'était pendant un space. Ouais, c'était ça. On a découvir qu'on habitait à 5 minutes. Ouais, c'était ça, c'était très drôle. Non, le prix, c'est une dinguerie. Là, c'est plus le cas pour moi, j'ai déménagé, mais voilà quoi. Mais ouais. Et après, ça t'est venu à partir de ce moment-là, quand tu t'es dit, je vais faire un truc commanderie, tout ça? À la base, le nom de la commanderie, c'était pour de mon côté perso, quand je faisais mes reviews, etc. Ouais. Quand je commençais vraiment la création de contenu. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un petit groupe? Et on a proposé quelques personnes pour faire les spaces avec Nazca Edition. Et on a gardé quasiment les mêmes personnes. Donc on a fait avec Sullivan, on a fait avec différentes assistantes édito, etc. On a eu des mangaka, on a eu beaucoup de choses au fil du mois. Ouais. Au fil des mois, pardon. Et au fil des mois, on recrutait des gens. Par exemple, Inès Carles, qui est aujourd'hui au Liban. Qui est dans le chat et donc, c'est-à-dire non seulement tu les vires, et en plus tu les envoies en dehors de la... Ouah, trop fort, le commandant malveillant. Non, Inès était là, salut. Ouais, elle était là, elle a dit d'ailleurs que ça fait trop bizarre de les voir sur le chat et maintenant sur le plateau. Et Otakul qui a dit, il les a tous virés le commandant malveillant. Je suis pas malveillant, je suis gentil. Il est pas malveillant. Il est pas malveillant. Et après, ensuite... Et pour la commanderie, à la base, c'était censé s'arrêter l'année dernière. Donc, à partir de Japan Expo. Ouais. Mais vu qu'on s'est dit, en vrai, c'était une bonne formule et qu'on voulait finir sur une bonne note, je me suis dit, pendant 2 mois, on va se mettre en pause et on va faire une période de recrutement. Donc, le premier, c'était Samy, qui est aussi dans le chat, It's Hero sur Twitter. Yes, et il nous avait déjà aidé pour le festival d'Annecy. Et même avant ça, on pensait déjà à lui pour la commanderie. Donc, tant mieux qu'il s'est proposé pour faire des choses avec nous. Et ça a été direct. Le feeling, il habitait à côté, c'est parfait. Et je lui ai demandé qui il pouvait recommander pour la commanderie. Et il a proposé Babylonia. Ouais, c'est moi. Parce que les deux, c'est genre, tu vois, dans Pokémon, la Team Rocket. Ouais. Moi, non. Ouais, Samy, mais c'est vrai que Samy il m'a beaucoup introduit
mine de rien. Ouais. À Tomodachi, c'est lui qui m'a présenté. La première fois que je suis venue à Tomodachi, c'était lui qui m'a ramené, quoi. Ah, je savais pas. Ouais. Ah ouais? Ouais. Truc de fou, parce que tout à l'heure, j'en parlais avec Ivan, et Ivan me disait, mais c'est qui Samy? J'étais là, bon, il est discret, mais en vrai... Attends, c'était pas moi quand on avait fait le Space Non. Furio, c'était lui? C'est Samy qui Attends, m'a mais il les présenté. connaît d'où? Attends, parce que après, Kevin, il oublie les gens et Parce tout. que Samy m'a présenté à toi, et on est venu, la première fois que je suis Ah venue... oui, c'est bon, je Tu vois. vois Ça y est, je capte. C'est bon, je capte très bien maintenant. Ok. Ok, j'avais zappé, ouais, j'ai pas de cerveau, moi aussi. Ok. Et ensuite, Loni, t'es rentré dans la commanderie. Oui. Bah, La nouvelle équipe s'est faite en octobre, en fait. ouais, c'est ça, en octobre. En fait, il y a une partie de l'équipe qui a été recrutée en octobre, dont l'âme du manga, juste après l'ONI. Et en octobre, on cherchait encore une 5e personne. On a fait une liste de personnes et c'était évident qu'il fallait proposer Aquarelle. Ok. À chaque fois. Genre, on s'est dit... Moi, j'avais ma préférence, c'était du coup Aquarelle, logique. Mais j'ai envoyé la liste des profils à tout le monde. Et tout le monde était d'accord en mode Aquarelle, 100%. Ok. Et du coup, j'ai proposé Aquarelle. Et elle s'est dit, bah ouais, pourquoi pas en discuter ce soir et tout. Et ce qui est marrant, avec chacune des personnes avec qui on a discuté de la commanderie, on a passé genre peut-être 2h30, 3h à chaque fois. Mm. Ne serait-ce qu'à discuter, présenter la commanderie, les projets, etc. Ça, c'est cool. Et on a été clair sur plein de choses. Le passé de la commanderie, ce qu'on veut faire pour plus tard, etc. Et du coup, on a fait l'espèce recommandation. Recommandation, ça a très bien fonctionné. On s'est dit qu'au lieu de faire des reviews, on allait tout simplement montrer ce qu'on aime. Que ça soit d'actualité, que ça soit sorti il y a 30 ans, on s'en fiche. En gros, c'est tu fais un truc, tu kiffes, t'as envie d'en parler avec des gens, tu te mets dessus et tu le fais. Exactement. La vision de la commanderie, en gros, en tout cas pour nous tous, c'est faites ce qui vous fait plaisir et partagez ce qui vous fait plaisir. C'est aussi simple que ça. Et ça a bien évolué. Ouais. Ok. Et maintenant, je te laisse présenter. Désolé. Donc, Babylonia. Parce que, alors, respectivement, toi, tu faisais ton contenu dans ton coin aussi, et après, tu avais fait la commanderie, c'est ça? Ouais. Et ça a duré genre 1 ou 2 mois. Ouais. Après, j'ai surtout basculé avec la commanderie. Ok. Maintenant, je prends plus de plaisir à faire du contenu avec la commanderie que pour moi-même. Là, j'essaie de relancer aussi, mais bon. Ouais, Pas faire la commanderie. il a sorti une nouvelle vidéo sur hier. Cannibal, ouais, hier. Voilà. Allez-y. Alors, il y a une histoire avec l'audio, mais regardez Ouais. quand même, elle est bien la vidéo. Elle est vraiment Merci. bien. Loni, Oui, donc avant la commanderie, le parcours. je ne sais pas. Bah si, tu peux le dire. Elle a un Mais non. bras long, une histoire Non. autour Ouais. du manga, tu peux le dire. Comme... En vrai, je saurais pas vous dire. Déjà, moi, j'ai rejoint la commanderie, qui est d'ailleurs le premier média collectif que je rejoins, parce que en fait, les gens craignaient, je sais pas, on m'invite pas en fait. On me craint. À chaque fois, ouais, mais j'ai pensé à toi, mais personne m'invite. Et en fait, Houssen a eu l'audace de me proposer, grâce à Samy, du coup. Et je t'avoue que moi-même, j'avais un peu peur que ça ne matche pas au niveau du planning. Et en fait, tout va bien. Franchement, je suis très contente d'être active chaque semaine, tu vois. Mais effectivement, waouh, mon parcours, il est long. Hein. Mon parcours est long. Mon CV fait 2 pages. Je peux pas me... Petit monologue, là. Je peux préciser une chose rapidement. Oui. J'ai oublié Cindy. Oui. Cindy qui nous a rejoint très récemment. Vraiment, la poupette. Cindy, elle est incroyable. ouais. Elle respecte totalement la vibe de la commanderie et ça a matché direct. C'était évident. Voilà, c'était juste pour ça. Effectivement, on n'oublie pas qu'il devait être là avec nous, mais malheureusement, elle n'est pas présente. Ouais. Beaucoup de travail. Ouais, la pauvre, elle est surchargée. Là. Ouais, après, je sais pas si on peut dire dans quoi elle travaille, etc. Auparavant, je préfère pas. Pas auparavant, genre là, actuellement. Mais actuellement, oui, elle est chez Pop Mart. Ouais, donc, gros soutien à elle, parce que là, ils ont ouvert une nouvelle boutique. Ouais, merci. Elle est croule là sous le travail. Et c'est ouf le travail qu'elle propose. Hein. Ouais. Très qualitatif. Pour le coup, pour les gens qui connaissent pas Pop Mart, on y allait, je me souviens, en plus avec Amine, au tout début quand ça venait d'ouvrir. On achetait des figurines et tout, et là, ça a pris d'un coup. Il y a eu des collabs avec des mangas et tout, donc n'hésitez pas si vous êtes fan de manga. Moi, je suis en mode, bon, je suis pas dans les petits papiers ou autre, mais je me dis, une collab Junjito avec ce truc, ça peut tellement le faire. Mais il y a des blind box Junjito, mais c'est pas Pop Mart. Mais c'est ça le truc, c'est pour ça. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment genre Pop Mart, Cross, Ito, tu vois, je l'attends trop. Ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire, parce qu'ils font des petites figurines miniaturisées un peu en mode truc, mais c'est pas Pop Mart au Japon, et genre j'en ai 2. Je me dis, ça pourrait le faire de ouf, tu vois. Et voilà. Non, c'est un ami, Amine, mais c'est tout. Le truc, c'est que juste avant, on parlait de ton contenu, etc. et tout, mais
je voulais revenir parce que tu avais dit que tu n'arrivais pas, que tu as le CV long, etc. Mais on peut donner, genre, pourquoi vous avez recruté les gens. Je sais que je pense potentiellement Aquarelle, c'est parce que c'est autour du shoujo, etc. Ah non, au contraire. Pas forcément, ouais. En fait, il faut savoir une chose, qui est que chaque personne qui a été... Enfin, par exemple, Babylonia, les gens ont une image d'elle que Furio. Ouais. Aquarelle que shoujo. Samy, par exemple, que jeux vidéo. Mais si c'était que ça, en vrai, ils ne seraient pas de la commanderie. En vrai, je veux juste des gens qui parlent de ce qu'ils aiment. Et par exemple, Babylonia, tu aimes tout en vrai. En vrai, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une image de moi qui est principalement autour du show. Et je peux comprendre parce qu'effectivement, même si mon contenu est quand même axé dessus, c'est pas du tout le cas. En vrai, j'ai d'autant de passion qui puisse exister dans le monde. Vraiment, je touche à tout. Et en réalité, sur la commanderie, j'ai parlé, je crois, qu'une seule fois de Furio pour le moment, et c'était QP. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, et c'est fait exprès, tu vois. C'est l'objectif, genre, je vais pas parler de ce que j'aime. Oui, mais justement, parce qu'en vrai, j'aime plein d'autres choses à côté. Est-ce que tu t'es dit que c'était le moment où, en gros, tu pouvais te détacher, pas de ton image, mais de ce que tu fais? Ouais, totalement. Mais déjà, rien que pour la couleur, tu vois, parce que c'est vrai que je poste qu'en noir et blanc, mais autrement, tu vois, là, sur la commanderie, je peux poster en couleur. On me reproche, tu vois. Mais ça me permet de parler de d'autres choses d'une manière en vidéo. Là, par exemple, on fait des vidéos, tu sais, on est actif sur nos autres réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, etc. Et pour nos TikTok et pour tout ce qui est Reels, format vidéo, en vrai, le kiff de le faire, tu vois. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc, c'est qu'il y a eu un game changer à un moment donné. Tout a changé. Genre, c'était pas que c'était pas mauvais avant, mais genre là, il y a eu un step-up, genre sur la direction artistique, sur les choix, les personnages, sur tous les trucs, tout ce qui est proposé sur les différents trucs et tout. À un moment donné, c'est un chef d'entreprise. Il a bien géré. Ouais, il y a des référents et tout ça. Je fais, ok, d'accord. Oui. Tu vois, il y a vraiment un vrai truc, tu vois. Mais on a une bonne organisation. Comment ça s'est fait de ton côté? Parce que je sais qu'on a eu à un moment donné, on avait parlé vite fait de comment c'était genre vis-à-vis des collectifs, à quel point ça peut être potentiellement très compliqué. Et là, je parle vraiment dans tout type de collectif, quand t'es pas vraiment la tête, mais quand tu donnes, on va dire, les directives, c'est très difficile, genre pas de te faire entendre, mais que tout se passe bien et reste sur de bons rails. Qu'est-ce qui t'a fait par rapport à ce qui s'était passé au début? C'était pas forcément mauvais pour te dire, ok, je vais dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a un truc qui t'est venu en tête, ou ça s'est fait progressivement et juste t'as attendu le bon moment pour que ça sorte? En gros, la commanderie, il y a eu 3 phases. Ok. La première phase en mode découverte, etc. La seconde phase avec l'ancienne équipe, où en vrai ça se passait bien, on kiffait entre nous, etc. Ouais. Mais chacun avait moins de temps, où il n'était pas forcément déter pour certaines choses. Ok. Et quand à la base, je voulais qu'on arrête, oui, ça s'est mal fini. Je parle pas entre nous, mais le dernier Space, moi je me dis, non, on peut pas finir sur ça. Et du coup, quand j'ai voulu relancer, je me suis dit, ok, on va prendre une pause, on va bien refaire tout ce qu'il faut, et apprendre de ses erreurs, tout simplement. Ok. Et là, pour se faire entendre déjà, après, je ne vais pas faire l'expert ou je sais pas quoi, mais c'est laisser les gens vraiment faire ce qu'ils veulent. Genre, il n'y a pas de... Enfin, par exemple, les recommandations, le seul truc que je demande, c'est mettre recommandé par @ telle personne. Ok. Sinon, chacun est libre de faire le format qu'il veut. Ok. Et niveau organisation, je ne suis pas tout seul. Babylonia, elle fait énormément de choses, par exemple. Ouais. C'est toi qui t'occupes de la direction artistique, visuelle, etc. et tout? Le step-up de ouf. Hein. Par exemple, en fait, il faut savoir aussi qu'il y a une volonté de faire des choses, etc. Mais que les gens apprennent des choses aussi en étant de la commanderie. Et par exemple, Babylonia m'a un peu formé au niveau graphisme. En fait, c'est vraiment un collectif de passionnés, tu vois. C'est-à-dire que chacun a des compétences. Et même si, tu vois, là, tu disais, oui, moi, Furio, Aqua, Shoujo, en réalité, on ne sait pas du tout l'étiquette qui reporte. Parce qu'au final, on est tous complémentaires, que ce soit dans nos passions. Par exemple, moi, j'ai parlé que de webtoon, enfin, plus de webtoon, de telle chose. Samy va, oui, peut-être parler plus de jeux vidéo. Mais enfin, tout le monde en parle, tu vois, d'une certaine manière, à son niveau. Et en réalité, le fait que pourquoi est-ce qu'on a pu step up, au-delà du fait qu'il y avait une bonne énergie, une bonne symbiose, dans le sens où, en fait, on se connaissait pas, mais on avait tous une passion commune, c'était la pop culture. Et c'est ça qui rapproche. C'était pas, on est amis, ok. Tu sais, des fois, tu as des amis avec qui tu peux pas travailler, tu vois. Et là, le fait qu'on se connaissait pas forcément, en réalité, ça nous a aidés parce qu'on a appris à se connaître avec nos goûts qu'on partageait, en fait. C'est comme pour nos followers, entre guillemets, c'est la même chose. Et pourquoi est-ce qu'on a step up au-delà de l'identité graphique, tout ce qui est shirt et autres, qui a
qui a évolué, en réalité, on a gardé les mêmes couleurs, tu vois. Ouais, les couleurs, c'est le cas, mais genre les façons de mettre les images, les visuels, le fait que vous avez tous un avatar. C'est les compétences de l'un et de l'autre qui ont été mises à profit. Là, en l'occurrence, c'était mon domaine, donc je lui ai dit, écoutez, moi, je vais faire ça. En plus, c'était même pas lui qui a proposé, je veux qu'on fasse ça, tu vois, parce que moi, ça me faisait plaisir, en fait, de me dire, ok, vas-y, je peux servir, mes compétences peuvent servir. Houssen, pareil, il avait des compétences, il a des compétences en montage, des rushs et tout. Des fois, on est là entre nous, il y a besoin qu'on fasse une formation ou pas, rien comme ça. En fait, nous-mêmes, on propose. C'est pas que le commandant qui va gérer l'équipe, c'est vraiment. Alors, il y a une symbiose entre tout le monde, on est là. T'as besoin de quoi? Ok, fais ci, fais ça. Et à force, tu vois, t'as des templates qui se créent, t'as des rituels qui se font. Donc, c'est vraiment une équipe entière qui fonctionne proprement parlé, chacun de manière très individuelle. Et l'organisation, elle a été. En fait, quand il nous a recrutés, il a été clair dès le départ, tu vois. Et moi, je suis trop maniaque de l'organisation. Donc, j'ai ajouté des choses en plus sur l'organisation. Et ça a fait que, tout simplement, tout le monde est devenu autonome. Ça fonctionne tout seul. C'est cool, ça. Honnêtement, c'est très cool. Et il y a aussi une chose, c'est que avant qu'il y ait cette refonte, etc., les gens voyaient que la commanderie, moi. Et là, ça a changé. Maintenant, tu trouves que genre, les gens ne t'associent plus du tout à la commanderie et c'est genre, il y a la commanderie d'un côté et il y a toi de l'autre, c'est ça? Il y a forcément cette association, mais vraiment, avant, les gens ne savaient pas exactement qui y avait d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui me dérangeait. Je voulais que les gens se mettent aussi en avant. Oui, en fait, c'est vrai que maintenant, moi aussi, au départ, avant, je suivais la commanderie, tu vois. Avant d'en faire partie, je suivais et je voyais pas forcément l'équipe, tu vois. Ton tome de lookisme, je viens d'y penser, je suis désolé. Il est dans le bureau, j'ai oublié de le prendre. Une prochaine fois. Mais du coup, en fait, effectivement, moi, je suivais la commanderie, tu vois. Je sais qu'il y avait Inès de temps en temps, mais je la voyais en space. Ouais. En fait, en tweet, je voyais pas les autres membres. J'en voyais un ou deux, mais j'en voyais pas énormément. Et ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'Houssen a voulu rétablir ces choses-là. C'est-à-dire qu'il trouvait ça dommage pour ses anciens camarades de pas avoir été mis peut-être plus en avant. Et c'est pour ça qu'avec cette nouvelle équipe, en fait, il fait en sorte que, vraiment, des fois, il répète genre, c'est la reco de, tu vois. Okay. Genre, il nous mentionne pour vraiment nous remettre. Tu captes le truc parce qu'en plus, c'est des fois mis directement en avant même de rentrer dans le vif du sujet. Donc, les gens captent qu'en gros, c'est une autre personne qui parle. On dit bonjour, c'est tac, arrobase. C'est fait justement pour ça. Pour le coup, ça aide parce que. Alors, dans l'ancienne formule, moi, j'étais persuadé que le truc pour mettre en avant, c'était genre les spaces. Est-ce que c'est le cas? Non, pas forcément. D'accord. En gros, il y avait vraiment cette volonté de faire les trucs, mais juste ce qui s'en ressortait le plus. C'était ça, les spaces, et vous êtes dit, attends, on va faire un truc genre 50-50? Alors, au début, on faisait uniquement que des spaces. Ouais. Et au bout d'un moment, j'étais en mode, en vrai, on fait que des spaces pour le moment, ça serait bien de proposer d'autres choses. Et la bonne formule, selon moi, c'était les recommandations. Okay. Sans que les gens se sentent forcés de parler de certaines choses, etc. Okay. Et à ce moment-là, je voyais que les recommandations, juste parler de ce qu'on aime. Okay. Au lieu de faire des reviews. Voilà, on fait toujours des reviews. Enfin, la développée va via les référents de maison d'édition. Il faut savoir que, pour ceux qui ne sont pas au courant, chaque personne de la commanderie est référent d'une maison d'édition. Donc, il va recevoir les tomes, il sera en contact avec la maison d'édition et il va organiser des choses. Et je voulais que tout le monde participe sur tout ça, que ce soit les reviews, les recommandations, les spaces. Mm-hmm. Et ce qui est bien aussi sur les spaces, c'est qu'il n'y a pas un seul présentateur. Tout le monde peut présenter des spaces. S'il a un sujet, il va en parler. Il cherche des invités, il trouve un sujet et il en parle. Et voilà. Il faut savoir également, tu vois, que dans la semaine, donc on est 6 actuellement, il y a 7 jours et en fait, chaque jour, une personne a un jour de reco. Donc c'est vraiment, la semaine est éparpillée de manière très équitable. Là, je vais parler côté perso. Nous, avec le collectif Holo, t'es dans le chat, note bien. Nous, on avait eu à un moment donné, on s'est retrouvé bloqué de la même manière et on n'a jamais pu s'en sortir. Tu sais, on s'est dit, on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut sortir? Mais pareil, c'était genre délire, genre manque de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprécie? Et il y a toujours ce blocage où, en gros, tu veux faire les choses, mais tu vas pas jusqu'au bout, tu vois. Là, on est clairement dans ça, par exemple. Mais du coup, note, parce qu'en vrai, pour le coup, nous, on a commencé justement, on en parlait récemment, on s'est dit, vous avez vu ce qu'ils font, eux? Ils font ça et ça et ça. Venez, on fait comme eux, mais genre sans se prendre la tête. Tu vois qu'à un moment donné, nous, on se prenait trop la tête sur certains trucs où on était là en train de dire, faut sortir ça, il faut faire vite, faut relire, non. Il n'y avait pas de remise en question, ce qui fait que le contenu, c'est pas qu'il avançait pas, mais il apportait très peu de choses. Et en fait, on n'arrivait pas à voir l'avenir dans lequel on est. Est-ce que vous, là, actuellement, vous en êtes? Je pense que oui, il y a un chemin, il y a un objectif. Oui, bien sûr, il y a des objectifs. Et là, il y a eu un objectif avec la nouvelle équipe, genre dans les mois à venir. Et on a remis à jour les objectifs.
c'est pas juste moi qui remets à jour les objectifs, on a tous des envies, on a tous des motivations. Et aussi des choses qu'on a mis en place, c'est que il faut pas que tout ce que vous faites avec la commanderie, ça soit une corvée. Ok. Si par exemple, il y a quelqu'un, il n'a pas eu le temps aujourd'hui de faire sa recommandation, etc., pas de souci, tu la reportes. Je veux pas que les gens aient du stress, de la pression, etc. Ça, c'est une bonne chose. Et là, par contre, là, il y a beaucoup de choses actuellement. Donc, oui, je pense que c'est un peu plus de Mais en vrai, on a tenu le mois. C'est vrai qu'on a beaucoup enchaîné le mois, mais en vrai, on a tenu, on a tout sorti. On a 2-3 trucs de retard, mais en vrai, genre, ce mois-ci, on a beaucoup sorti de choses, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça, franchement, pour le coup, ça se ressent pas la charge de travail parce que tu dis juste, c'est un tweet comme ça et tout, mais connaissant le truc, je me dis, il y a eu du taf, tu vois. Mais sur ça, franchement, force à vous, félicitations. Donc, nous, on n'a pas recopié. Non, justement, parce que nous, on était déjà là avant, on a juste disparu. On n'apparaît plus. Il y a juste Holo, il met des visuels comme ça, on lui demande rien, il fait. Il est trop fort, Holo. Juste que récemment, il est chaud. Justement, vu que là, ils veulent refaire des petits trucs, vas-y, c'est parti, on s'est juste posé là, il y a 2 jours, on s'est dit, écoutez, on va faire ça et ça et ça. Et en fait, sur les bonnes idées, on avait un exemple, sur les mauvaises idées, on avait aussi des exemples, tu vois. Et non, c'est plutôt cool. Après, il n'y a pas de formule magique. Hein. Des fois, ça perce, tu t'y attends pas, tu vois. En fait, c'est même pas une question de perce. Honnêtement, je vais vous dire un truc. Vas-y. En même temps, nous, il n'y a pas une question de percer parce qu'on s'est dit... Mais nous non plus. Tu sais, nous, la première chose que Houssen nous a dit, c'est on s'en fout des stats. C'est ça, mais nous aussi, on s'est dit la même chose, sauf qu'on se vannait par rapport à ça. Tu vois, par exemple, sur le groupe, on disait « Ah, toi, t'as fait que 8 j'aime. » Mais c'est ça votre problème aussi. Non, on fait pas ça. On voulait faire carrément un weekly flop jeune, genre celui qui a raté. Non, c'est vous êtes malveillants. Non, c'est pas nous, tu vois. Non, mais c'est ça le problème. C'est que ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que nous, à un moment donné, on était dans la malveillance. Là, alhamdoulilah, on s'est... Enfin, pardon. Non, mais ouais, c'est pas grave. C'est très peu pro, mais genre, nous, ça va, on s'est remis en question sur plein de trucs. Il y a eu des parcours, là, récemment, en plus, pour chacun d'entre nous, qui ont fait qu'on est en mode... allez, vas-y, c'est plus une corvée, si on fait le truc, on s'amuse. Et là, tu vois, petit à petit, tout le monde commence à revenir. Vous, par exemple, sur les anciens, potentiellement, les personnes qui étaient avec vous, est-ce que c'est genre, eux, définitifs, sont dit, vas-y, c'est bon, ou est-ce qu'ils peuvent potentiellement revenir avec ceux qui sont partis d'eux-mêmes, ou inversement, est-ce qu'il y a toujours une volonté de toujours recruter des gens, etc. Ou là, c'est bon, vous êtes 6 et on reste sur l'équipe de 6. Parce qu'il y a aussi... comment il s'appelle, l'âme du manga qui est dans le groupe, mais j'avais pas suivi comment lui il avait rejoint les rangs. En fait, c'était tous le même processus où ça nous a tous recrutés à la. En fait, le 8 octobre, on a démarré avec mon anniv. C'était ton autre cadeau, tu vois. Merci. On a démarré, mais vraiment avec la nouvelle équipe. Là, jusque récemment, c'est Cindy qui a rejoint il y a 2 semaines environ. Mais autrement, le 8 octobre, on a démarré, on était 5, tu vois. En fait, en amont, Houssen avait fait un travail, il nous avait recrutés en amont. C'était le même processus pour chacun. Il est venu vers nous, il nous a dit « Ok, je te propose ça, est-ce que ça t'intéresse ?» On fait un test. Donc voilà, tu vois, en vrai... c'est vrai que j'ai pas parlé de l'âme du manga. Par rapport à comment elle a été... je vais juste le rectifier, du coup. Je crois que c'était en juillet 2023. On avait fait un appel Discord où on discutait entre nous, on a discuté pas mal de choses. Ouais. Et enfin, je vais pas parler à sa place, etc. Mais ça se voit que ça lui plaît de proposer des avis, de parler aux gens, etc. Oui, il est passionné. Ah, mais totalement. Et c'est quelque chose qui m'a plu. Et je me suis dit, en vrai, ça serait trop bien qu'il rejoigne la commanderie. Et du coup, quelques semaines plus tard, je lui ai proposé. Et il m'a, enfin, pas direct, mais il m'a dit, genre, peut-être 2-3 semaines après, ouais, je suis chaud pour rejoindre la commanderie. C'est cool, ça. Il faut savoir que lui, par exemple, il est hyper soucieux des détails. Quand il fait un trade, il va vraiment prendre son temps à bien relire ses phrases, à bien formuler, à trouver des genre, il est ultra pro, précis, carré, tout ça. Ouais, dans ses recos, c'est ouf. Et j'aime beaucoup les lire. Et je pense qu'il y a beaucoup qui le ressentent. Non, mais franchement, ouais, pour le coup, non, c'est très cool. C'est très, très cool. Vous avez une préférence de type de contenu sur le groupe en général? Est-ce que vous êtes plus vidéo, trade ou autre? Non. Wow. Moi, franchement, je préfère faire de tout. Je fais de tout parce que je kiffe tout, quoi. Tu vois. Ok. Donc, j'en ai pas. Moi, ce que je préfère, c'est les échanges avec les gens, donc les spaces. Donc, la base de ce qu'on faisait. Ouais. Mais tous les contenus qu'on fait, ça me fait plaisir de les faire. Il n'y en a pas un où c'est moins bien, enfin, pas moins bien, mais en mode ça me fait pas plaisir. Il n'y en a aucun. Mais le meilleur, c'est les spaces. C'est dur, les spaces. Hein. Oh là là, des fois, parler de 3 heures aussi. Nous, on a fait un space à l'époque du... J'en ai parlé là avant de venir. Ouais. C'était très, très drôle. Hein. On a trop rigolé. Ah, mais c'était très drôle, franchement. Au début, on s'est dit, on va faire un space très pro. Il y en a un, il parle pas. L'autre, il sort un papier pour lire.
Il y a Rami qui rentre dans le space et qui parle comme s'il faisait partie de l'équipe. Mais nous, ça nous a pas dérangé parce qu'il y avait personne d'autre qui parlait. C'était parfait. Il y a quelqu'un qui a vendu un manga pendant 10 minutes, il y a quelqu'un qui a ronflé. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ouais, bah, c'est super drôle. Il y a Thomas qui dit super votre aide sur les mangas tranches de vie. Franchement, très cool. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais au bout d'un moment, je crois que c'était en décembre à peu près, on a lancé les semaines à thème. Octobre, pour Halloween. Notre première semaine à thème, c'était Halloween. Okay. On a fait quoi en novembre? On n'a pas fait en novembre, on a fait en octobre. Je sais, j'ai les semainiers en tête. Laisse-la, elle a trouvé, elle sait, ça y est. Non, mais je sais aussi, mais en fait, on a lancé officiellement les semaines à thème à partir de décembre. Non, je t'assure, c'était en octobre, je crois. Je suis sûre, c'était pour notre premier thème, c'était Halloween. Et on a fait. Le premier, mais on n'a pas officiellement lancé genre par mois. Ah, en décembre, on était. Non, en décembre, on était off. En fin décembre, on était off. C'est pour ça, puisqu'on a enchaîné avec Festival d'Angoulême. Et ensuite, on a enchaîné avec sport. Et avant sport, je crois qu'on avait fait autre chose. On avait fait Shoujo en décembre. Voilà. Donc, on a fait octobre, décembre, janvier. Ouais, c'est vrai. On a enchaîné. Donc, octobre. Un mois. Voilà. Ok. Et du coup, ça permet de déjà qu'on discute entre nous sur un sujet précis. Ouais. Et ça fait plaisir de pouvoir proposer des semaines à thème. Là, on a déjà tout prévu quasiment tout prévu jusqu'à la fin. Purée, nous, on avait fait les semaines à thème à un moment. Il y avait, ça me rappelle les trucs parce que pour le coup, Olo, il est là sur le chat. Bonjour Olo, qui forcément était en train de, qui suit assidément parce que moi, à de nombreuses reprises, je lui ai dit qu'il pouvait faire, on va dire, les bonnes choses qu'il fait autre part, tu vois. Parce que lui, il voulait relancer le truc et tout. Mais les semaines à thème, c'est notre truc préféré. Est-ce que vous, c'est pas votre truc préféré? Il n'y a pas un truc stylé de ouf de se dire « Ah, je vais me mettre un petit challenge et chercher une série en particulier avec ça ?» Non, parce qu'en vrai, on va pas parler de que la nouveauté. Si tu remarques bien, on parle rarement de nouveautés, tu vois. Pas forcément une nouveauté, mais genre par exemple, le challenge en lui-même, c'est le thème, tu vois. Par exemple, le thème, ça va être ça, tu dis « Ok, vas-y. » Tu sais, c'est quoi le challenge? C'est trouver le thème. En vrai, c'est plus trouver le thème que le contenu. D'accord sur quelque chose et tout. On est là, il y a 10 propositions. Ah ouais, non, j'aime pas trop ça. Ah ouais, non, ça correspond pas. En vrai, c'est plus le... La semaine dernière, on a carrément lancé un sondage en mode mettez vos propositions et votez. C'est quoi qui a gagné? Donnez-nous une excuse. C'est même pas encore. En fait, le sondage était censé durer un jour, mais je crois qu'on n'a pas relancé. On n'a pas fait parce que certains de nos collègues n'étaient pas actifs. En fait, du coup, on a dû mettre. En fait, on a beaucoup de choses. On avait les présentations de chacun des membres, il y avait Tsukimi à présenter, il y avait tout le monde qui faisait ses. Qu'on a respecté, tout est bon. C'est ça. Et comme d'habitude, nos recommandations. Je ne spoil pas le prochain Space, mais il est en préparation aussi. Et puis, il est en préparation et c'est par l'âme. Je dis pas le sujet, mais c'est l'âme qui anime cette fois-ci. Ah, ça c'est cool. Un bon space. Le sujet, c'est quoi? Parce que je sais que Sullivan. Je dis pas le sujet. Je vous invite, il faut des exclus, non? Moi, je non. Ah. Donc, voilà. Non, mais il y avait Sullivan qui était venu à un space, il avait parlé de sous-bouteille, et moi je suis venu comme un cheveu sur la soupe pour parler. Attends, il y a l'âme qui a dit je peux leak ou si tu veux leak, fais-le dans le commentaire en premier, je t'en prie. C'est lui qui veut le dire, vas-y. T'as vu, l'âme, il est sympa. Allez, un exclu. Oui, mais sinon on n'a pas son accord, on va pas le dire. C'est son travail, on va pas le leak. Donne-nous ton adresse, comme ça tu leaks le sujet et en même temps t'as ça et voilà. En vrai, pour revenir sur les trucs à thème, nous il y avait un thème qu'on aimait bien. Je peux vous donner deux idées. Nous on avait fait Café Club, c'était un. Je m'en souviens. Toi tu t'en souviens, je pense. Je m'en souviens. En fait, on avait un terme pour le genre de manga, tu sais, un peu genre très. Manga papier à l'ancienne, tu sais, pour les vrais kiffeurs, tu vois. Et on s'est dit, ça fait trop Café Club, genre t'es posé, t'as ton café, t'as ton manga d'ancien, tu lis. Ça me dit quelque chose. Et on a poussé le délire à fond, tu vois. On a commencé vraiment à faire des séries en mode Café Club. On s'est mis, genre l'image, on l'a annoncé avec un café, une club. Et on s'était vraiment amusé sur le truc là, tu vois. Et en fait, on allait chercher des classiques, etc. Et c'était très cool parce que ça a été très intéressant de voir, par exemple, dans notre groupe, il y a des gens qui sont pas trop dans le délire manga à l'ancienne ou manga considéré comme patrimoine, qui ont commencé à s'y mettre. Et derrière, bam, il y avait que ça en review. Genre Dago, qui a découvert les mangas très récemment, c'était ça. Hein. Genre, il a découvert par ce biais-là, et après, il a commencé à suivre. Et je pense que dans votre cas, c'est ça aussi, tu vois. Le plus important, c'est prendre du plaisir et s'amuser. C'est cool. Il y a des moments où c'était difficile, genre, tu t'es dit, pour un de vous deux, vous vous êtes dit, putain, pas que ça me fait chier, mais genre, c'est épuisant. Non, pas pour ma part. Non. Ok. Personne dans l'équipe
On va pas parler pour eux, peut-être. Tu vois, là, je sais qu'actuellement, Samy, il était en examen et tout, le pauvre. Mais en fait, ils nous préviennent en amont, genre, écoutez, les gars, c'est chaud cette semaine. Et ça, c'est ça qu'on aime bien, en fait. C'est que les gens, ils sont respectueux envers nous. Tu vas pas nous lâcher au dernier moment. Ils nous préviennent en amont. Donc, en vrai, non, il n'y a pas de souci au sein de... Et dès le début, je l'ai toujours dit, et je l'ai souvent répété, si vous avez besoin de prendre une pause, etc., parce que vous vous sentez moins dedans ou quoi, n'hésitez pas à prendre des pauses. Ok, d'accord. Il y a un site internet en préparation? J'ai sorti une fois. On a un site internet déjà, avec nos articles. Okay. Donc, c'est lacommanderie.wordpress. Let's go. Voilà. On a un Linktree si jamais. Je l'ai sorti genre d'une manière spontanée. Parce que le site, du coup, il n'est pas très mis en avant. Je me suis dit peut-être qu'il y a un truc qui va se construire. On est un peu moins actif, mais ça arrive. Ça arrive. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais il y a des anciens... Il y a 2 anciens, j'ai l'impression, qui ont dit ils doivent poser un arrêt maladie presque, parce qu'il y en a un autre qui a dit non, on se faisait fouer. Alors ça, c'est Yadji qui faisait partie aussi de la commanderie à l'époque, des Space, etc. Si vous cherchez un web designer, je suis là, dit-il Holo. Vous avez votre web designer. Il nous a fait quelques petits trucs à l'époque où on était encore actifs et il faisait des vrais trucs. Tu veux voler ma place? Bagarre, Holo. Bagarre. Le NIA s'occupe déjà de ça. Donc, mais en vrai, un jour, pourquoi pas, tu vois, si je suis off, avec plaisir. Il est gentil, hein. Mais je sais, mais on dirait que je vais le manger. Du taf et tout. C'est le mec qu'on dirait, il propose en mode. Non, mais voilà. Mais après, aussi une chose, avec la commanderie, là actuellement on est 6, mais on est toujours ouvert aux nouveaux profils, au recrutement, etc. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 20 par exemple? C'est une question totalement. C'est impossible, ça va s'arrêter. C'est quoi le chiffre de stop? En vrai, je pense 10. Hein. Tu en penses quoi? Même moins. Ah ouais? Oui. Ça dépend des personnes en fait, je pense. Tu vois. En fait, ça dépend là où on en est au niveau des activités et l'organisation. Moi, ce que je veux qu'on ait d'abord, c'est une base solide, genre les valeurs sûres, et que chacun soit autonome. Et ensuite, on voit pour recruter plus. Là, je considère que les 5 qui ont été recrutés, les 4, depuis octobre, on est tous autonomes là-dessus. Donc, on peut se permettre de recruter. D'accord. Bon, ça va alors. Donc, en gros, toi, tu penses plus que c'est la cohésion d'équipe qui fait que tu peux augmenter le nombre de personnes en terrain. C'est ça. Ça a été le cas, tu vois. Je pense qu'actuellement, avec Cindy, ça a été le cas. Comme nos valeurs étaient bien posées, nos bases étaient bien posées, même l'organisation, en plus, on avait besoin de quelqu'un en plus. Si jamais il y en a un qui est off, en vrai... C'est ça. Et le plus important, c'est que quand on accueille quelqu'un qui se sent directement à l'aise, qui se sent à l'aise de poser des questions, de proposer des choses, etc. Et c'est pour ça qu'on prend notre temps pour parler à chacune des personnes. Ouais. Par exemple, Cindy, on a parlé combien de temps? Houssen, il fait des appels d'un jour, carrément. Des fois, je peux parler longtemps. Il me l'a dit, je crois que c'était 14 heures. Non. Terrible. Il me faisait des pauses, il faisait sa prière et il revenait par. Non, mais il y a... la plupart, quand on a discuté, c'était 3 heures. Parce que je tiens à mettre que ça soit clair dès le début, qu'on soit franc. Et puis voilà. Quelqu'un a dit c'est des entretiens de RH. Et ça tombe super mais Houssen est un RH. Voilà. C'est ça, d'ailleurs. J'ai une formation RH, je le mets en place. Ça veut dire que tu sortais les questions de pourquoi vous. D'ailleurs, ça, c'est une question. Pourquoi les RH, ils devraient poser cette question? C'est un cliché de RH, ça. C'est un Tsukimi ou c'est quoi? C'est moi le RH. Pour moi, on ne devrait pas poser cette question. Ah, ok. D'accord. J'ai jamais posé un entretien. D'accord. Parce que je me suis dit, c'est un peu le cliché qui ressort et tout, tu vois. Le cliché, c'est le truc des défauts, etc. Des qualités. Ouais. Mon défaut, c'est que je n'ai pas de qualité. Non, c'est l'inverse plutôt. Ouais. Les défauts, c'est que je suis trop perfectionniste. Ouais, voilà, ça c'est mauvais. C'est quoi votre animal totem? Moi, c'est le chat. Moi, j'aime bien les chats. Mais après, les entretiens, c'est trop drôle. Il y en a, ils disent des trucs de fou. Mais là, on s'écarte du sujet. Ouais, c'est vrai qu'on s'écarte. En vrai, pas tant, parce que en vrai, je pense que tu as utilisé potentiellement tes compétences, entre grands guillemets, pour justement la cohésion d'équipe, etc. Parce que ça sent, c'est très professionnel la manière dont tu en parles, mais aussi pour le recrutement, le choix, etc. Le fait de faire attention à l'équipe avant de penser à ton contenu. Il y a vraiment un côté vraiment entreprise où ça se passe très très bien, tu vois. Entreprise dans le sens entreprendre quelque chose. Donc, en vrai, c'est plutôt une bonne chose, tu vois. Même les spaces, en vrai. Comment j'en parle aux gens, c'est en mode, c'est comme si une table ronde, on est dans un salon, on discute entre nous et tout. Mais la manière de préparer le conducteur et tout, en vrai, ça fait très... C'est très questions pro. RH et tout. Ouais. C'est vraiment un mail, bloc, questions. Donc, c'est le fil conducteur que tu devais envoyer. Voilà. C'est la même. Mais j'ai pas dit que j'allais envoyer. Moi, je vous ai envoyé un mail avec comment ça se passait. Moi, j'ai pas reçu. T'as vu, moi, j'ai reçu un screen.
Non, c'est moi qui t'ai envoyé un screen. J'ai pas reçu donc. C'est monsieur le RH qui s'est trompé. Non, c'est toi, t'as pas envoyé sur le mail de la commanderie. T'as envoyé à Oussam. Non, c'est moi qui ai dit, on va tranquille en perso. Vas-y. C'est de ma faute. On t'excuse. Et c'est vrai que je te l'ai envoyé tard. C'est pas très grave, en vrai. Tout va bien. Il parle plus. C'est pour ça qu'avant l'émission, elle me dit ouais, je sais pas, on va parler de quoi. Je fais attends, pourquoi elle me dit ça? Je lui ai envoyé un mail, moi. Écoutez, je pense que cette partie touche à sa fin. On va passer à la prochaine partie. Mais merci, c'est cool. Est-ce que vous avez des suites ou scènes, par exemple, la chaîne YouTube, tu vas t'y mettre à fond, etc. J'espère. Ok. En fait, quoi qu'il arrive, pour moi, actuellement, c'est la commanderie d'abord et moi après. Donc, c'est cool ça. Là, en principe, sur les prochaines semaines, il y a 3 vidéos de prévues. Ok, cool. Bon, donc le vlog Tsukimi d'aujourd'hui. Qu'il faut que je regarde parce qu'il y a, je pense, des trucs que j'ai pas le droit d'annoncer qui sont dedans. Oh là là. Non, mais de toute façon, je te ferai valider à l'avance. T'inquiète. Mais il y a des dingueries. Ouais, t'as vu, c'est bien. Bah, regardez comment ça tease la purée. J'ai trop de dire par rapport au manga japonais. Oui, tu peux, vas-y. En gros, dans leur bureau éditorial, quand vous arrivez, il y a... c'est pas des Billy, mais c'est des quoi? C'est des bibliothèques. Ouais, c'est vraiment des bibliothèques. Ouais. Et il y a une étagère que des mangas japonais. Et enfin, en VO, pardon. Et plein de titres qui sont même pas encore édités. Et j'ai vu des dingueries, j'étais en mode, mais non, si vous l'avez. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais. Ça va flotter dans la vidéo. Ah ouais. Dans la flotte, je lui ai dit, hein, si c'est ça, tu mets un écran noir et tu mets juste ma voix. mais ouais, non, oui, très beau teasing, hein, c'est cool parce que, ouais. Alors, la majorité des titres que je t'ai montré, que je t'ai présenté, ce sera pour l'année prochaine, donc 2025. Donc, ouais, on aura un line-up de ouf, exceptionnel. Et on a une annonce ce soir, non? Ouais, on a une annonce. On a une annonce partout. C'est quoi? Non, mais non. On découvre comme tout le monde à la fin. On découvre comme tout le monde. Bah oui. Toi, tu veux? Ouais. Bon, on découvre comme tout le monde. Mais on va parler d'autres titres qui vont venir, etc. Oui. Parce que je vais refaire un lien. Déjà, je vous en ai donné plein, des autrices, des auteurs auxquels on avait parlé, on disait qu'on aimait bien. Et toi, Babylonia, c'est quand la suite de ton manga? En fait, le chapitre est déjà prêt. Ah ouais, mais ça fait un moment. Ouais, voilà, faut le sortir. Mais c'est pas ma priorité en vrai. Ah, ok, d'accord. Tu vois, c'est pas. Mais on n'a pas assez parlé de ton parcours au final. Ouais, mais parce qu'elle ça m'allait en fait. Elle est très forte, elle a esquivé. Ça m'allait. J'avais remarqué, je me suis dit, non, j'ai trop lancé, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, parce qu'elle a commencé à dire, moi, on peut faire un CV, mais la commanderie, tu vois. Ouais. Mais en vrai, j'aime pas forcément me présenter et je trouve ça assez réducteur de dire, il faut te présenter. En fait, ça me met une pression derrière de me dire, oh là là, parce que mon parcours, il est long, tu vois, sans me vanter ou quoi. J'ai commencé jeune, très jeune à travailler, que ce soit dans le milieu du manga ou dans le milieu de l'édition. J'ai été assistante aussi. Aujourd'hui, je suis galeriste. En fait, j'aime pas faire un seul taf, tu vois, j'ai plein de taf. Et aujourd'hui, actuellement, j'ai plein de taf et c'est pas pour rien, tu vois. Tu pars du principe que tu es là pour représenter la commanderie. Voilà, clairement. Je suis pas là pour moi. On t'invitera pour un Tsukimi où tu vas venir parler de toi, c'est parti. Avec une exposition avec Mangetsu, j'espère, comme ça, vas-y. J'aimerais bien, mais moi, je suis juste graphiste, les frères. T'inquiète, mes mails, ils sont prêts. Moi, je suis pour les ayants droit, t'inquiète. On fait des économies, tu vois. Sinon, on n'a pas les... Mais une exposition, ça coûte rien. Hein. Ah ouais? Ah ouais, non. Mais même ça coûte trop cher. Non, mais après... On paye... Vous avez vu C'est pas moi, là. C'est pas moi. Non, mais tu sais que j'ai envoyé des mails... Je t'expliquerai après, mais vraiment aux ayants droit japonais et tout. Les rendez-vous se font vers fin d'année. T'en as parlé avec Sullivan? Sullivan, il est... Non, pas pour le moment. Faut que t'en parles avec lui. Mais il faut que je le voie, ouais. Moi, je ne suis que graphiste, comme je l'ai dit. On verra bien. Voilà. Bon, bah merci. En tout cas, on va passer à la suite. Et donc, la régie qui rigole bien, là. Hein, on va mettre le jingle Mangetsu, s'il vous plaît. C'est parti. Désolé, je regarde le chat. Ouais, pas de souci. Bon alors, la régie, on se marre bien? Bah écoute, vous êtes drôle, c'est tout. Moi, ça me fait marrer. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai toujours adoré en plus les histoires des personnes et leur parcours. Donc très intéressant de connaître l'histoire de la commanderie. C'est cool, comme on dit. Puis on vous réserve de belles choses en vrai. Hein. C'est pas fini, ce n'est que le début. Il y a beaucoup de choses. Alors, les gens qui disent d'ici sous ensemble suprême à fond. Alors ça, c'était avant de payer ce qu'on appelle un loyer. Après, là, j'ai découvert ça, là, il n'y a pas très longtemps. C'est pas le kiff, mais bon, bref. Donc, Mangetsu, vous commencez à le connaître. Je vous l'explique, c'est l'avenir de Mangetsu. Voir ce qui va se passer dans les jours, les mois, les années.
sans prendre en compte l'arrivée des séries. Attends, je t'interromps. Oui, bien sûr. Là, il a leak du coup le prochain Space. Regardez justement. Il a leak du coup le prochain Space, c'est un Space journalisme animé par l'âme du manga. Voilà. Yes. Et les invités, on va pas spoil. Voilà. Ouais. Moi, je pense savoir le Space journalisme. Ça veut dire qu'on va parler de journalisme. Avec des journalistes. Dans le titre. D'accord. Bah, déjà, il y aura, je pense, Valentin Paco, ça c'est sûr. Peut-être. Non, c'est pas sûr. Non. Next. Alors, on repart sur... Donc, Angetsu, c'est la partie où on parle justement de l'avenir de Mangetsu, dans les jours, les mois, les années à venir, sans prendre en compte l'arrivée éditoriale. Donc ça, c'est la partie Mangetsu, c'est ce que Sullivan annonce dans les années à venir. Angetsu, c'est plus pour faire le suivi de ce qui s'était passé l'an dernier. On vous avait présenté, même pas l'an dernier, l'an dernier, pardon, on vous avait présenté 2-Bit. Alors là, ils sont beaux, ils sont tout frais, ils sont tout chauds, ils sont bons, ils sortent du four. Le tome 1, 2 et 3. Donc, les voici. Avant de rentrer en détail sur ce que j'ai dans la main juste ici, qui est un coffret à plat, mais je vais revenir dessus, on va parler du titre. Donc, vous l'avez lu. Est-ce que vous souhaitez que je fasse un résumé ou est-ce que, Loni, tu aimerais faire un résumé du... En vrai, pourquoi pas lire la 4e ? Allez, tu veux lire la 4e ? Ouais, mais on va en parler parce que moi, j'ai pas fait de chronique parce que justement, je veux en parler... Ici ? Ouais. Vas-y, c'est parti. J'ai hâte. En plus, je me suis refait le tome 1, donc... Ouais. Bon, let's go alors. Let's go. Et écoutez, aujourd'hui, on va parler du coup de 2-Bit qui sort. Il sort quand ? En juin ? Il sort en mai. En mai, ouais. En mai ? Ouais. Ah, mais bientôt. Ah oui, c'est le mois prochain. Génial. Bon, 2-Bit en 3 tomes. Le premier tome sort le 15 mai. Les 3 tomes sortent le 15 mai. C'est vrai ? Ah oui, avec le coffret. Et c'est ça. Ah purée, c'est fort. Ah. Génial. Bon, jusque-là, tout est un flop pour moi. Très bien, on reprend. Là, donc, les 3 tomes. Flokitsu, là. J'ai floppé dans tous les sens. Tout le monde a floppé. C'est pas grave. Donc, les 3 tomes de 2-Bit sortent en mai avec un coffret pour l'achat des 3 tomes. Du coup, l'histoire, c'est quoi ? Donc, on va suivre Hideo Yashiyama, quarantenaire, fauché et au chômage, et décidément le plus gros poissard du monde. Après une série de mésaventures, il reprend sa vie en main et ouvre une agence de service, un peu particulière, au cœur de Shinjuku. Au hasard d'une soirée en compagnie de son compère Okura, un flic un peu borderline, l'homme à tout faire reçoit la visite d'une lycéenne. Mai veut faire appel à ses services et pour qu'il lui procure une arme à feu. La demande étrange de cette jeune fille conduit alors le duo atypique au cœur d'une enquête bien embarrassante. Merci pour ce résumé. Très beau tome d'ailleurs. Écoute, alors, donc, on va revenir sur les titres. Donc ces deux mecs, c'est le chauve et le flic. Boula Zéro. Exactement. Qui était ancien combattant de MMA, mais ça vous le comprendrez plus tard dans l'histoire. Très vite même. Pourquoi il est devenu ancien et pourquoi il ne l'est plus, etc. Et un flic un peu cool, mais qui n'hésite pas à mettre ses obligations de flic pour mettre en avant son côté humain, qui décide d'ouvrir une agence, comme tu l'as dit, etc. Avec Mai qui va la rejoindre. Et elle, c'est un peu la petite... elle est folle. Elle est un petit peu zinzin, qui court un peu partout, qui sait pas quoi faire, mais tu sais pas si elle est gentille ou méchante. Mm-hmm. C'est une histoire magnifique, les petites histoires, parce que du coup, en 3 tomes, c'est une série qui a été pensée pour, du coup. Au scénario, on va trouver un gars que vous connaissez bien sûr. Qui s'appelle Boranson Boussavé, grand homme. Est ce grand monsieur qui répond au nom aussi pseudonyme de Sho Fumimura, qui s'occupe du coup de Sanctuary avec le grand Riicho Ikigami, mais qui s'occupe aussi du grand Hokuto no Ken et qui supervise Soten no Ken. Vraiment, c'est un mec qu'on connaît très très bien parce que pour le coup, dans le monde du manga underground, pour le coup, parce qu'il est vraiment dans ce délire underground, donc c'est un Hurashakai pour ce titre. Il maîtrise super bien, on reconnaît sa patte, on reconnaît le fait qu'il va chercher dans plusieurs sujets, pas forcément les plus communs, et qui va mêler ce côté un peu shonenesque, même si c'est un seinen, mais on retrouve le côté un peu shonenesque, ça veut dire le côté neketsu, etc. Très belle histoire en 3 tomes, avec plusieurs petites histoires. On va suivre vraiment ces 3 compères qui vont plus ou moins nous montrer les aventures dans ce lieu, ce 4e personnage qui est Shinjuku, pour le coup, qui est vraiment un endroit à part entière. Pour les gens qui ont joué à Yakuza, c'est votre bouquin. Il est là, c'est vraiment votre bouquin, c'est un quartier de plaisir, sans mauvais jeu de mots pour le coup, où vraiment on va retrouver vraiment ce délire entre humanité, déshumaniser certaines personnes, pour les bonnes comme les mauvaises raisons, mais au final, il y aura toujours une belle conclusion derrière tout ça. Une conclusion assez saine et humaine. Au niveau du dessin, on aura Shiro Yoshida. Alors, il n'est pas très connu chez nous, parce que c'est sa première série qui sort en France, mais au Japon, il a 2 autres séries. Alors, les 2 autres séries, c'est Casino-Gai. Oui, et une autre série excellent. qui s'appelle Bakushi-gi aussi. Alors, je vais rien dire, juste qu'on aime bien l'auteur. Voilà. Donc,
To Beat, comme l'a dit tout à l'heure Babylonia, c'est le premier titre de Mangetsu qui sort avec 3 tomes en simultané. Vous n'avez pas retrouvé un tome ni 2, mais 3 qui vont sortir. En vrai, tant mieux. Le même jour. Parce que vu la fin du tome 1, t'es là, purée. Alors oui, il y a de ça aussi, mais en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, en tant que lecteur, on s'est toujours dit « Ah, c'est dommage que les 3 tomes ne sont pas sortis en même temps. » Parce que, ou les 3 tomes, les 2 tomes, etc. Parce qu'on se dit, le tome 1, il était bien, mais il m'avait tellement envie de donner... envie d'acheter la suite que je ne l'ai pas fait ou que j'ai oublié parce que forcément il y a un truc. Donc on s'est dit on va faire un truc tout ça, on va sortir les 3 tomes en même temps et en plus de ça on va proposer une sorte de petite first print, à savoir un coffret à plat à monter soi-même. Il est très simple à monter ce coffret, vraiment très 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 simple. J'ai galéré avant mais je vous jure qu'il est très simple. Celui-là je peux vous montrer, tu veux filmer aux gens? Allez c'est parti, moi je suis chaud pour du filmage et du montage. La régie, vous me dites si vous êtes prêts au niveau de ma petite caméra? Parlez-nous, la régie. Ah oui, là voici. Donc le coffret se présente comme ça. Ouais, super, t'inquiète. Non, mais t'inquiète, c'est très bien. C'est bon. Voilà. Jusqu'au dans ton micro, par contre. Ouais, mais monsieur aussi, c'est compliqué. T'as vu la logistique aussi. Alors, le coffret, vous êtes... Ouais, vas-y, t'inquiète. Ah, perfecto. Vous êtes bon? Génial, ça s'est éteint. Voilà, il y a une notice de fourni. Alors non, Thomas, ça bug? Génial. Ça s'est verrouillé? Oh, génial, attendez, je déverrouille. Thomas, en plus, j'allais te montrer un truc cool. Attends, comme ça, voilà. Tu me dis c'est bon, tu fais attention. Voilà, sympa les tasses. Et oui, donc non, il n'y a pas de notice. Par contre, il y aura un petit QR code que vous allez pouvoir scanner. Ça va vous mener vers une vidéo qui va pouvoir vous montrer les étapes du montage. Tout simplement, vous allez prendre cette partie où il y a le QR code. Vous allez plier ces 2 parties-là, comme ceci. Vous allez ramener comme ceci. Vous allez le plier de cette manière-là. Prenez les 2 petites languettes comme ça. Vous venez poser les 2 languettes de cette manière-là. Voilà. Tac, tac, tac. Une première ici. Vous prenez la dernière languette comme ceci. Vous avez déjà un côté de fait. Le côté, il est comme ça. Vous allez faire exactement la même chose. 2 languettes ici. La grosse languette au milieu. Les 2 languettes qui suivent. La grosse languette du milieu derrière qui suit. Et là, vous avez pratiquement fini vos trucs. Vous allez prendre ceci de cette manière-là. Donc, vous rentrez les 2 côtés de cette manière ici. Et vous venez rabattre le tout de cette manière-là. Les 3 tomes, ils rentrent de cette manière-là, comme ceci. 1, 2, le deuxième tome. Hop, hop, hop. Tac, vous avez le deuxième tome. Et le 3e tome. Attendez, parce que je suis pas très bien appliqué. Voilà, boum, boum. Et vous avez les 3 tomes dans ce petit coffret qui est ma foi solide. Vous allez retrouver dans ce coffret un vernis sélectif sur boule à 0 idéo. Vous allez le retrouver à l'arrière sur le logo. Et vous allez le retrouver en 4e de couverture sur Maï et notre petit flic déjanté. Et voilà. Et c'est votre coffret To Beat. Merci, Loni, pour le petit filmage. Montre-nous les effets. Montre-nous, on aime bien. On aime bien, on kiffe ou quoi là? Alors, le chat, j'aimerais bien avoir un avis. Et ça se retire facilement, les tomes? Ouais, alors, je vais vous le montrer là, du coup. Nickel. C'est tout. Parce que c'est souvent un problème qu'on retrouve dans certains coffrets. Donc, oui, alors nous, pour le coup, parce que on avait vu les problèmes. Il faut savoir qu'on lit les retours des gens, etc. Quand c'est possible, on essaie de faire un truc. Quand c'est pas possible, on peut pas parce que ça dépend pas de nous. Mais pour le coup, sur celui-là, on a rajouté une petite sécurité en plus. On s'est dit, s'ils rentrent, ils vont bloquer avec ces petites languettes. Donc, les languettes, elles sont très bien pensées parce que tu les mets derrière. Quand tu les mets, en fait, elles bloquent automatiquement d'ici, même s'il y a un seul tome. Mais si tu mets les 2 autres derrière, tu verras que en fait, elles vont parfaitement bien se caler. Tu vois, c'est-à-dire qu'elles seront bien données dedans. Elles vont pas voltiger, elles vont pas bloquer ou autre. Tu vois, genre elles vont être bien. Tu vois, limite tu galères à le faire rentrer, mais elles sont bien. Il y a pas d'écart. Mais si tu veux les retirer, tu as juste à faire ça et ça glisse tranquille. Bien. Donc je sais pas, c'est quoi la technologie qui fait que ça rentre bien et ça sort très vite. Mais voilà. Donc on a un petit mock-up où on vous montre justement ces petits coffrets qui sont offerts. C'est une bonne fabrique. Hein. Ouais, mais elles sont très belles les couleurs. Là en vrai, je pense qu'elles ouais. C'est une belle illustration. Elle est vraiment dans le magazine d'ailleurs du bouquin qui était prépublié là-dedans. On l'a demandé, ils nous l'ont donné gentiment et on l'a mis. Et puis... Son crâne chauve, là, tout lisse. Ouais, tout lisse, comme le vernis sélectif qu'on a mis dessus. Voilà. Donc en théorie, on devrait avoir, je pense, enfin j'espère, je sais pas, d'autres séries qui pourraient avoir, qui suivent un petit peu ce modèle de plusieurs tomes qui sortent le même jour, série complète, bien entendu. On part du principe que
mieux une série complète sorte et court, mieux on propose un petit truc, mais on peut potentiellement aussi par la suite, on verra, il faut voir comment ça donne, une prime à l'achat sur des titres, par exemple des derniers tomes, etc. Et tout. Mais nous, notre objectif, c'était vraiment combler ce manque de pourquoi on propose un coffret bien après, moi j'ai déjà acheté les tomes, ok, vas-y, on va tester avec un lancement et peut-être avec un truc. Enfin, je sais pas, mais on est ouvert à plein de trucs, mais ce petit truc, ça nous a vraiment bien aidé. Notre côté, voilà. Et pour avoir le coffret, c'est à l'achat d'un seul tome ou à l'achat de l'intégrale? L'intégrale. D'accord. Parce que du coup, tu les rentres les 3 dedans, tu vois. Et c'est disponible partout? Il y a quelqu'un qui demande dans le chat. Alors, en théorie, ça devrait être bon chez toutes les librairies. En numérique, sur Internet, etc. Et tout, ça va être disponible qu'à sur Cultura. Donc la FNAC D'accord. Pas du tout la FNAC, mais sinon en physique, pratiquement partout, il faudrait se renseigner auprès de son, j'allais dire marchand de journaux, mais non, il faut se renseigner auprès de son libraire. Mais on a fait en sorte de le faire auprès de tous les libraires pour le lancement. Et pour le lancement uniquement, c'est vraiment une offre de lancement, je le rappelle. C'est-à-dire que dès que le titre sort, il faut s'empresser pour aller le chercher. Donc vous allez retrouver normalement chez votre libraire qui participe à l'opération cette petite affiche. Et voilà. Vous avez vraiment... Vous avez apprécié la série? Je pense que toi, oui. Tu es fan de Urashakai. Mais au-delà du Urashakai, tu vois, alors moi, au-delà évidemment, Beronson m'a convaincu, tu vois, tout simplement. Mais en vrai, je pense que ça peut plaire aux lecteurs de City Hunter. Et d'ailleurs, tu vois, ça fait très City Hunter. Au-delà de Shinjuku, c'est totalement... En vrai, vous le voyez pas, mais c'est totalement un des openings de City Hunter. Oui, non, mais c'est vrai. Et la vibe de l'homme à tout faire, au final, c'est ce que fait Ryo Seiba. Ouais. Donc, c'est vachement intéressant. Mais le tome il y a même des clins d'œil à... Ah ouais, oui. Pas dans le premier tome, en tout cas. Dans les prochains tomes, il y en a plein. Ouais, mais c'est un très bon manga. Honnêtement, je recommande. Et c'est très... c'est fou le nombre de sujets que ça aborde. Tu vois, le premier tome, t'es lancé. Ça va vite, hein. T'es vraiment dans le vif du sujet dès les premiers tomes. Enfin, le premier tome. Et le nombre de sujets qui est abordé m'a étonné. Tu vois. C'est ça. Et parce qu'il y a une cause LGBT, il y a une cause... Ah ouais, et c'était ouf. Même dans plein de trucs. Mais les sujets, j'ai pas envie de vous les... Il y a une vraie conclusion à la fin des 3 tomes. Oui. Oui, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est des petites histoires. Il n'y a pas de fil rouge en particulier. Il y a un fil rouge autour des personnages. Oui, c'est ça. Et pour le coup, ça va pas forcément être un truc où c'est axé. Ça a vraiment été pensé pour être en 3 tomes. Hein, pour le coup, vraiment, je vous rassure, etc. Et que pour ce projet de ce qu'on fait avec Mangetsu, sur les prochains titres qui vont venir avec une intégrale au lancement avec un coffret qui est offert, ce sera toujours des séries qui ont été pensées pour être des séries courtes. Alors moi, je suis un grand aficionados des séries courtes pour ceux qui me suivaient sur ma chaîne YouTube. Donc forcément, voilà, on avait donné envie de montrer un avant-goût. Puis c'est une série qui est exceptionnelle. Ça se lit très vite. Je pense qu'il faut lire les 3 bien dessiné aussi. Et c'est drôle aussi. Oui. Très drôle. Très drôle. Mais c'est bien dessiné surtout. Ah oui, attends, je t'ai tapé une barre sur quoi? Avec le prénom là, le choix du prénom et tout ça? Déjà. Déjà le choix du prénom et dès la première scène. Ah oui, c'est bon, je vois. Ah là là, oui, c'est vrai que c'était très très drôle. Et pour le coup, bravo j'allais dire un truc mais j'ai bloqué. Bravo vraiment pour le coup à la traduction. Alors la traduction, c'est Alexandre Goy qui s'occupe aussi de Mibukiden. Ouais, exactement, qui a vraiment fait un taf de ouf sur le jeu de mots Boula Zero. Ça se ressent. Parce qu'il y a le même délire en japonais, mais il a vraiment mis subtilement le truc pour que pour le public francophone, il y a un lien direct, tu vois. Et pour le coup, c'est un truc qui est vraiment utilisé dans le manga type Furio Urashakai, et l'avoir fait genre dès le début et d'avoir réussi ça, j'avais trouvé c'était géré d'une main de maître, tu vois. Mais ça se lit très vite, hein. Le manga se lit vraiment de manière très fluide et t'accroches. Je pense que qu'importe si t'aimes, même si t'aimes pas le côté Urashakai, je pense que tu vas vraiment aimer le côté de qu'est-ce que fait l'homme à tout faire, l'histoire avec Mai. Enfin, t'es obligé de lire la suite, tu vois. Le tome 1, il est là, il se finit. Purée, genre là, moi je suis restée sur la fin du tome 1. J'ai pas eu le tome 2 et le tome 3. Tu vois, je vais attendre le mai. Mais hop là, allez hop. Mais je t'enfilerai aussi. Vraiment, c'est vraiment un bon manga. Je pense que même si vous n'aimez pas le Urashakai, ou alors tu sais un peu tout ce qui est entre guillemets pègre, mais là c'est pas que la pègre japonaise. Oui, alors oui, c'est très intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi. Alors, en interne, par exemple, je suis le seul con à kiffer les mangas un petit peu underground, etc. Bon, Sullivan aussi, mais lui, comme il est à Marseille la plupart du temps, il n'y a que moi qui parle de mes titres, coup de cœur, etc. C'était difficile de pitcher To Beat. C'est un succès en interne. Tout le monde a kiffé le titre. Ils ont été touchés par les sujets, l'ambiance, etc. Ah oui. Et genre, vraiment,
ça me fait plaisir parce que je me suis dit que si j'étais pas le seul mec à apprécier ce genre de truc et que d'autres personnes acceptent, c'est que finalement je suis pas si bizarre et nul que ça. Et pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Alors, quelqu'un a demandé ce que c'était Urashakai, de manière traduite très littéraire. C'est tout ce qui est monde souterrain. Et là, en l'occurrence, on parle essentiellement de la pègre, étant donné là que c'est le Japon, donc la pègre japonaise. Mais il y a également la pègre coréenne, donc tout ce qui est Cheongnam et Joppo qui est abordé, ce qui est très intéressant et c'est assez rare, parce qu'il y a une vraie histoire, tu vois, genre historique avec la Corée. Et c'est vachement intéressant que là, c'est abordé, sachant que du coup, comme on le disait, c'est que c'est un Urashakai, donc c'est tout ce qui est un peu plus, délire de tueur à gages. De toute façon, c'est un homme à tout faire, donc forcément. Et là, la première chose que la petite Mai lui demande, c'est une arme à feu. Donc, il y a forcément ce côté-là un peu assassin. C'est pas si gore que ça, c'est pas dérangeant. Vous pouvez totalement y aller les yeux fermés. Par contre, voilà, c'est des sujets assez sensibles. Il y a la mort très rapidement d'un personnage, on a des combats, on a quand même ce côté-là dur, la réalité du terrain. Enfin, là, vu qu'il fait du MMA, la réalité de ce que c'est les combats illégaux, la drogue également abordée, tout ce qui est cause LGBT qui est abordé dans le tome 1, mais de manière très, très juste. Très juste. J'ai vraiment aimé, avec le passage avec la relation parentale aussi. Donc, il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Allez-y les yeux fermés. Honnêtement, je vous le recommande. On a demandé s'il y avait un côté Gintama. Je vois ce qu'on... Ouais, un peu. Je Moi, pense. je dirais un peu parce qu'à un moment c'est très drôle. Il y a un truc drôle où ça m'a rappelé Gintama sur le côté où tu as vraiment la meuf qui sort de nulle part et qui veut vraiment faire partie de son groupe et finalement, en fait, elle n'en fait qu'à ça. Puis même Boula Zero, tu vois. Ouais, même Boula Zero. Il a un humour totalement... Comme Sakata Gitoki, ouais. Et il a un humour aussi très Anatsukishima, je trouve. Oh, bien vu. Ok, oui, c'est vrai. Au-delà de la coupe, tu vois, je trouve qu'il y a un humour... Il est un peu innocent, tu vois. Il est innocent, mais très humain. Il y a un côté très humain. Comme le flic. Tu verras sur le tome 2 et 3 que ça se ressent. Alors, j'achète. T'es référent Mangetsu, donc en théorie, toi, tu vas le recevoir. Et non, c'est moi. Mais je vous sélectionnerai pour lui. C'est chacun son tour ? Non, on a changé, tout simplement. Ah, ok, d'accord. Et l'Oni Mangetsu, Sami Kana. Voilà. Je ne vais pas citer tout, mais voilà. D'accord. Et moi, je suis quoi ? Mais je prendrai pour toi, t'inquiète. Ok, c'est sympa, Samy, de nous avoir trahi. Non, je suis pas dans la trahison ou quoi que ce soit. Je rigole. Mais pour revenir à Tobit. Alors oui, pour revenir à Tobit, donc je revenais sur un truc. Est-ce que ça a gagné sur Tsukimi ? Non, parce qu'on a des soucis ici quand on fait des envois. Par contre, du côté de Mangetsu sur les réseaux sociaux, il y aura un concours qui va se faire en interne où en gros on va offrir 4, il me semble. Et là, à ce moment-là, on peut tenter sa chance parce qu'on aura 4 fois plus de chances qu'ici. Et 4 fois plus de chances de les recevoir, puisque nous, quand moi je fais les envois, j'ai pas de chance, visiblement. Mais voilà. Alors, je réponds aux questions. Du coup, tous les coffrets seront comme ça dans le futur aussi, même pour des compiles de tomes, comme vous avez fait avec Junjito. Alors, non. Ah, j'ai une question. Et en parlant des coffrets, il sera monté ou pas, le coffret ? Quand vous allez le recevoir, il sera à monter, okay. Oui, il y a un QR code pour aider les gens, etc. Parce que l'aspect technique... Alors... c'est vrai que ça a l'air technique, mais je te jure, c'est simple à faire. Quand je le donne aux gens et que je leur montre pas la vidéo, en général, on a fait des tests au boulot, en général, ils arrivent à tenir genre, ok, je dois mettre ça et ça, je dois commencer, etc. Et la vidéo, juste, elle l'aide si jamais on est vraiment un peu perdu par moment. Donc, si ça va pour les envois, j'ai bien eu mon carnage. Ok, Koi Manga, cool, parce que pour le coup, là, je fais vraiment point par point pour les envois. Ah, je suis content, merci. Ouais, oh là là, enfin un message. Ouais, je suis content parce que je recevais que de je l'ai pas eu. Non, tu vois. Et... Bref, subtilement, le graphiste avait posé cette question. Je vais revenir sur un truc. Pour les offres, ça, ce sera soit sur des offres de lancement pour l'instant. Donc, les coffrets à monter soi-même seront sur des séries, comme je l'ai dit, courtes, avec un nombre de tomes. Je crois que ça va jusqu'à. Je crois que Sullivan, il voyait ça jusqu'à 5 tomes, je crois, mais ça peut aller au-dessus. Mais je crois que c'est 5 qui a été fait le plus de tomes en coffret. Je crois que c'est 5. Ouais, c'est ça. Mais même, ça peut aller même jusqu'à 10. Il y a eu 8 du côté d'Orange, etc. Ouais, c'est ça. Mais genre. Non, 6 pour Orange. 6 pour Orange, t'as dit 8. 6, je crois. C'est pas 8, il n'y avait pas un 8e tome ? Parce qu'il y avait un 8e tome avec un coffret à part. 6 ou 7, ouais. 6, 7, 8, c'est le loto, amusez-vous. C'est le 7e tome qui était livré avec. Ouais. En fait, nous, les soucis de logistique, c'est qu'envoyer une boîte à moitié vide, etc. et tout, c'est pas rentable, tu vois. Oui. Donc, on s'est dit, on pourrait trouver un truc genre à plat. Donc, les coffrets à monter soi-même, c'était le meilleur truc. Maintenant, on le fait sur une offre de lancement. Si ça fonctionne, on peut le faire sur une offre qui viendrait clôturer une série. Parce que une série, quand elle commence, c'est bien. Quand elle finit, c'est triste. Mais il faut la finir de la meilleure des manières. Donc, pour l'instant, ce sera juste sur des séries courtes au lancement.
Pour tout ce qui est Junjito, etc. et tout, là, c'est autre chose. Parce que dans ces coffrets, donc tu l'avais dit, graphiste, il y a toujours un truc en plus. Déjà, on n'est pas sur des coffrets à monter, on est sur des coffrets un peu plus solides, bien qu'il est très solide pour le coup, et je pense que vous l'avez touché. Il est assez solide pour un coffret, je te le laisse toucher si tu veux. Loni, tu l'as touché, très solide. Mais sur les coffrets Junjito, etc. et tout, c'est un peu plus c'est un peu plus dur pour le coup, et on va retrouver des ex-libris, des effets de fabrication poussés par moments, comme des dorures, des pelliculages. On l'avait fait par exemple avec Shigeime, et encore les coffrets récemment des chefs-d'œuvre. Et pour le coup, en fait, ça, c'est vraiment pour Noël, c'est le coffret cadeau, etc. et tout, que vous allez retrouver justement en fin d'année. Là, vraiment, c'est genre avoir une belle bibliothèque d'une belle série. Parce que c'est cool d'avoir une série avec des tomes, etc. Et dire, OK, là, j'ai toute une série bien belle, etc. Ils sont rangés dedans, et voilà. Tout simplement. Bang, merci pour Wizbot qui a enlevé. C'est parce que je sais pas si vous. Mais là, il y avait Wizbot qui a coupé direct d'un coup. Super. Magnifique. Et voilà, 13 pour Bonne Nuit Poum Poum. Oui. Ouais. Et il y a eu un coffret bien vu. Bonsoir, bonsoir à tous qui nous rejoignent en cours de route. Je vois là de trucs. Oléo Twitch, bonsoir la team Mangetsu, bonsoir tout le monde. Voilà, Ikiyami, il y en a 10 aussi. Voilà, Bateau, Thésée, etc. Voilà, cool. Mais ouais, du coup, de notre côté, on essaye justement de voir ce que ça donne. C'est pour ça que je le présente ici. Si c'est cool, c'est cool. Si c'est pas cool, au moins on aura testé, on aura fait des trucs. Mais pour les séries courtes, je pense que ça peut fonctionner. Je pense sincèrement que ça peut fonctionner. Puis là, tu vois, c'est très coloré en vrai. Il y a une belle couleur. Là, le pelliculage est bien. Au-delà de ça, c'est un format qui rentre facilement, tu vois, dans la bibliothèque. Et comme c'est 3 tomes, c'est OK. Moi, je trouve ça... Ça, c'est cool, ouais. Ouais, c'est cool. Puis ça, au moins, tu sais que c'est vraiment dedans. C'est une protection en plus. C'est vrai que là, il est souple, mais il est solide, tu vois. C'est ça, ouais. En fait, vraiment, on malléable. était surpris parce qu'on a eu des exemples au boulot, etc., qu'on avait reçus avant de faire ça. Et vraiment, la DA est très stylée. Je me demande qui s'en est occupé. Merci. Qui d'ailleurs, DA, il n'en a pas parlé, hein, c'est lui qui a évidemment travaillé dessus. La DA respecte énormément la VO. Il y a juste une particularité, c'est sur la C4, donc l'arrière de la couverture. Que j'aime beaucoup. Où l'illustration, j'ai repris avec Mai, parce que sur la VO, Mai n'est pas dedans. Et du coup, moi, je voulais que les 3 soient dedans. Ça ferait très Ghost in the Shield comme ça. Je voulais. Moi, je voulais que ça montre vraiment ce côté un peu Ghost in the Shield, City Hunter, tu l'avais dit, j'aimais bien. Alors, en le faisant le truc, moi, j'avais kiffé faire ce truc. C'est un coffret cartonné, oui. Mais il y a un vernis sélectif, donc il est un coffret pour Land. Alors, non. Pourquoi mettre un coffret Oui, c'est balèze. Et en plus, il a déjà, en termes de direction artistique, il a déjà sa frise qui fait ses trucs. Mais Land fonctionne très très bien, je peux vous le dire. On va préparer quelque chose pour sa fin d'année. Donc si vous faites le calcul, Land, il finit quand ? Il a été lancé en janvier. Ouais. Il finit en quand ? Il a combien de tomes au total ? Il en a 12. On est au quoi là ? On est au 4 ? Ouais, fais le calcul. Décembre, je pense. Décembre, d'accord. En janvier, qu'est-ce qui se passe ? Angoulême. Ah, c'est un tome tous les mois ? C'est un tome tous les mois, c'était voulu. Il y a un truc avec Angoulême. Je sais pas quoi. Merci, il y aura un truc avec Angoulême. Convaincant pour réserver le Airbnb. Merci. Ah non, moi j'ai juste dit qu'il y avait Angoulême, j'ai rien dit d'autre. Oui. Non, mais voilà. Donc pour Land, il finit janvier, boum, Angoulême. Ah, c'est cool. Mais voilà, bref, je ne dis rien. On apprécie énormément la série. La série trouve un succès énorme. Ça commence à ressortir dans les lectures des gens sur les réseaux, etc. Donc il y a des trucs où en gros on pourra potentiellement proposer des trucs sur Land. Voilà, moi je ne dis pas plus. Land, c'est une série qu'on apprécie. On avait proposé une vidéo de l'autrice qui parlait en détail, qui est toujours disponible sur Mangetsu. C'était avec Archipel par ailleurs. C'est l'équipe d'Archipel qu'on avait eu. Ouais, ils sont connus les mecs. Très fort. Et donc, lancez-vous, oui, mais il vaut mieux un joli coffret qui s'ouvre sur la frise. Je vois trop grand. Alors, Oléo Twitch, tu vois pas trop grand, c'est juste que pour le coup, un coffret cartonné comme ça, je sais pas si ça peut résister sur des tomes aussi conséquents parce que Land, c'est certes 10 tomes, mais c'est des gros tomes. C'était en collab avec Archipel. Oui, l'âme du manga, c'était en collab avec Archipel. On le voit à la toute fin d'ailleurs, et c'est l'équipe d'Archipel qui s'est occupée de faire ça. Très cool, les 2 premiers tomes de Land. Merci. Financièrement parlant, c'était comment pour la réalisation de tout ça? Du coffret? Non, la vidéo. La vidéo. Alors, je pense que c'était coûteux. Hein. Moi, je vais vous dire un truc, c'est que Sullivan, il voulait faire une vidéo. On a trouvé la vidéo, je sais pas ce qui s'est passé. Si ça se trouve, il a envoyé des Yakuza dans l'équipe d'Archipel, ils étaient obligés de filmer. Moi, je sais pas. Personnellement, faut voir avec Sullivan, mais je sais que quand j'ai vu que c'était Archipel qui s'en occupait, j'étais là. Ah, ok, donc, genre, on n'a pas de budget pour ça. Et on n'a pas eu de budget pour ça. Donc, potentiellement, faut voir avec Sullivan. Moi, je connais pas. Mais
peut-être qu'il a sorti de sa poche aussi, on ne sait pas. Sullivan est un grand passionné, il serait capable, hein, je ne vais pas vous mentir. Non, bien joué à lui. Le tome 3 des potes, mais ayez un petit regard sur Paka. Écoute, Oléo Twitch, Paka, c'est compliqué, c'est une série en 5 tomes. Elle est finie, et voilà quoi. Mais soutenez Paka à fond. Pour tout bit, le coffret, c'est limité dans le temps ou pas? Oui, Joy Polo, vu que c'est une offre de lancement, il faudra suivre justement jusqu'à son mois d'exploitation, si c'est disponible chez certaines librairies, mais c'est pas un truc qui sera réimprimé ou autre, quoi. Voilà, c'est vraiment genre en mode... C'est quoi Archipel, la team? C'est une équipe de réalisateurs qui s'occupe de faire des interviews justement sur YouTube. Tu peux aller voir, ils sont très forts. C'est des tueurs pour le coup. Mais voilà, et pour revenir sur les offres de lancement, donc, c'est pas casser le flop. Pas vraiment, franchement, pour le coup, c'est juste qu'il fait moins bon que les grosses séries, on va dire. Donc, To Beat, il y aura une autre série, du coup, pour revenir sur ce catalogue un petit peu de lancement avec des coffrets. L'autre série... Donc, il y aura un coffret avec une belle direction artistique, parce que c'est moi qui m'en ai occupé. Enfin, je vais pas dire que c'est une belle, mais moi, j'ai kiffé le faire. Ce sera Murderlock, ce sera en 5 tomes. T'as le droit de le dire, là? M'en fous. Mais non, mais la dinguerie. M'en fous. Non. Très bien, très bien. C'est Sullivan qui fait les leaks à la base. Faut bien remplacer Monsieur Leak. Alors moi, c'est une émission. Ouais, voilà, c'est une émission. On pourra dire que ça m'a échappé, tu vois. Il fallait être là. Voilà. Il fallait être là. Non, mais il y a tellement de trucs qu'on a leak dans cette émission. À un moment donné, je pense que... Enfin, je veux dire, les gens, ils savent qu'on va sortir d'autres titres, d'autres auteurs, autrices, parce qu'on les a dit tellement en mode à la one again. Et c'est un peu le côté cool de l'émission, mais voilà. Donc voilà, To Beat, 15 mai, n'hésitez pas en librairie, 3 tomes, n'hésitez pas aussi à m'identifier. Identifiez la commanderie aussi, parce que... Pourquoi vous identifiez, vous? On fera une reco dessus. Et si jamais... Mais toi, tu les as, tu peux en parler. Ouais, non, mais bien sûr. Mais si jamais, je pense que j'en ferai gagnant. Ça c'est cool. Bah, c'est sympa, alors. Parce que moi aussi, j'aimerais bien en faire gagner ici, mais allez suivre les réseaux sociaux. Pour le coup, là, je vous fais gagner de ça. Déjà, Préco, Koimanga, c'est cool. C'est pourtant une bonne série. Pour Paka, oui, c'est une excellente série. Mais bref, en parlant de séries et d'autres séries Mangetsu, je suis très malade, je suis désolé. On va passer à Kagen, qui sera l'avant-dernière partie de l'émission avant le jingle Mangetsu. Du coup, Kagen, c'est parti. Moi je vous kiffe, hein. Donnez-moi ça que je vous montre. En plus je suis dans le thème. Red Blue, ils ont kiffé Red Blue juste avec les T'es grave aux couleurs, c'est vrai. Mais oui, mais cette série elle est exceptionnelle. Si vous aimez le MMA, Cédric Doumbé qui perd à cause d'une épine, Baki qui gagne à cause d'une épine, c'est pour vous. Elle est là cette série parce que c'est le bragging contre le striking. Regarde, comment tu peux pas vouloir dire? Je vous ai pas parlé de cette série, hein. Je force de ouf. Vous savez que l'auteur qui s'appelle Atsushi Namikiri, c'est un tueur. Ça a été l'assistant sur Kuroko Basket, mais sur IQ, qui sortent actuellement là chez Crunchyroll. Excellente série, vous pouvez même remarquer qu'il a vraiment ce trait IQ / Kuroko's Basket. Vous allez le voir, vous allez vous dire mais oui, je comprends. C'est un tueur en termes de sport et il s'y connaît énormément en MMA parce qu'il est vraiment fan de MMA. Mais voilà, je vous le laisse, vous allez pouvoir le lire chez vous. Donc il y a un an, sortait aux éditions Mangetsu Ma Revenante bien aimée, tome 2. C'est le tome 2. Exceptionnel. Cette série, puisqu'elle s'est finie en 10 tomes au Japon, nous elle se finit très bientôt, mais il y a un an il y avait le tome 2 et je me dis waouh, déjà, parce que moi j'avais vraiment l'impression qu'on l'avait lancé il y avait genre plus tard que ça, quoi, parce que vraiment quelques tomes qui fait que la série est toujours en place et a trouvé un petit public. Il y a un an sortait en nouvelle série Night of the Living Cat tome 1 qui a eu son animé qui s'est vu annoncé très récemment. Oui. N'hésitez pas à sauter sur la série si vous aimez les chats et l'apocalypse parce que c'est un bijou. Moi, je trouve que c'est une très belle série parce qu'il y a un côté un peu parodique sur le côté film d'horreur qui reprend les chats, mais aussi parodique vraiment sur les films d'horreur en eux-mêmes. Si vous enlevez vos jaquettes, vous allez pouvoir voir des affiches de films qui parodient, des affiches parodies de films. Autour de ça, le titre en lui-même, c'est Night of the Living Cat, qui est évidemment un clin d'œil à Night of the Living Dead de George Romero, illustre réalisateur de films d'horreur autour du zombie. Il y a un an, sortait également Mibugi Shiden tome 2, on en parlait tout à l'heure. Et oui, ça va vite, parce que là, on est quoi? On est au 6e tome, là, actuellement, en France? 7e, pardon. Oui, c'est le 7e. Sortir en... et voilà, c'est ça. Moi, je suis en mode avance, mais je retire tout le temps 2 tomes, parce qu'on a toujours une avance de 2 tomes. Mais oui, c'est le 7e, le 8e qui sort en mai.
On va vite, ça va très très vite, sachant que la série se finit en 13 tomes, donc il se finit bientôt. Allez-y, parce que c'est un bijou d'édition et de dessin, puisque c'est Jiro Asada ainsi que Takumi Nagayasu. Houssen en a parlé tout à l'heure. N'hésitez pas à regarder le replay sur Twitch si vous étiez un peu en retard. En parlant de Shinsengumi, on reste sur le tome 13 de Chirouan qui est sorti il y a un an lui aussi. Et là, c'est la première apparition de Toshizo Ishigata avec sa coupe comme ça, parce que dans le tome 12, il avait une coupe différente. Petit brushing, très cool, etc. Mais la justification de sa coupe de cheveux, elle est justifiée dans le bouquin. C'est parce qu'en fait, il a un cousin à lui qui est coiffeur et il lui a dit « Ah, mets-moi bien, vas-y, je te fais une nouvelle coupe. » Et il lui a fait, c'est une dinguerie. Et finalement, ça devient plus Chirouran, mais Tifouran, parce que maintenant, c'est les Tif... Non, je rigole, j'arrête. Faudrait que je lise. Je suis allé loin. Hein. Non, mais t'as pas lu Chirouran ? J'ai jamais commencé. Tu pourrais kiffer, c'est vraiment le côté de Shinsengumi, mais en mode furio et tout. Ils font que de ce... C'est exceptionnel. Le dessin est fou. Le dessin est vraiment très très fou. Et le dessinateur, j'aimerais trop qu'il fasse un furio pour le coup. Monsieur... C'est vrai qu'il a une patte... Il a une patte de ouf. Mais dans les combats, mais dans l'anatomie, il est trop fort. Oui, mais t'as vu quand ils se font face, t'as vraiment l'impression, c'est genre, waouh, c'est super bien maîtrisé. Quand vous le faites venir en France. Il veut venir en plus. Bah, Ah oui, il l'a dit. Ouais, il veut venir. Bah, il viendra que quand il fait un furieux et qu'on l'aura. Allez, hop, voilà. Non, faut voir avec Sullivan, tout ça. Moi, je ne suis que graphiste, vous le savez. Il y a un an sortait aussi le tome 11 de Keiji. Donc, Keiji, on en a parlé tout à l'heure, puisque son tome 15 est sorti là. Donc voilà, Keiji illustre série de Keiichiro Ryu au scénario et du grand Tetsuhara au dessin. Il y a Intrépide qui est sorti aussi. Comment ? Intrépide. Oui, c'est vrai, aux éditions de Luna. Alors, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Je savais qu'il allait sortir. J'ai appris ça à la Japan Expo. Et en fait, on n'a pas eu de retour, pas de mail, rien du tout, etc. On l'a vu, et moi, j'étais persuadé qu'il a été annulé. J'étais là, maintenant, il est sorti. Dans le plus grand des calmes, ouais. Ouais, c'est sorti dans le plus grand des calmes, mais comme dirait l'autre, le calme, il va s'occuper de ta réussite pour faire du bruit, un truc comme ça, je sais plus, je crois que c'était un grand philosophe grec qui a dit ça. Je voudrais savoir le nom. C'est ça, hein, je m'y connais, moi. Il y a un an sortait, et là, pour le coup, c'est un truc qui me touche énormément. Le tome 1 et 2 de Ron, qui était sorti simultanément avec ce petit coffret collector. Petite anecdote, To Beat est sorti avec une offre de lancement avec un coffret intégral. Nous, on avait sorti une offre de lancement avec le collector de Ron Kamonohashi. On débute toujours. Mangetsu fête ses 3 ans bientôt, c'est très jeune. Et le fait est que nous, on voulait cette offre de lancement. On s'est dit, quoi de mieux qu'un collector ? Finalement, on sortit un collector pour sortir un collector. C'est cool, mais on peut le faire aussi juste pour dire qu'on aime la série. Et Ron, on apprécie énormément. Et c'est pour ça qu'on avait proposé un collector. Et on le fait avec To Beat. Je pense que quand tu chouchoutes une série et que tu arrives à bien la pitcher auprès de tes collègues pour faire un vrai lancement, tu y arrives. Et voilà, donc... et puis c'est un animé aussi. Hein, et en plus, c'est un animé. Franchement, l'aventure de Ron, si je vous la raconte en interne, elle était vraiment folle. Vous avez du temps un petit peu ? Oui. Chaud. Allez, la régie aussi. Fun fact, tu sais quoi, mais vous avez fait le live pour... gagner le manga, c'est moi qui l'ai gagné. Ouais, je sais, je me souviens très bien. J'ai eu le petit puzzle et tout, et génial. Ah bah écoute, c'est super sympa. Ouais. 3 gens de Mangetsu déjà. Et oui, première série Shueisha. Et oui. Alors théoriquement non, parce non, que c'est Mibugi Shiden. Mais Mibugi Shiden, c'est Shueisha, mais d'une autre branche. Là, c'est vraiment Shueisha. Ouais. Et ouais, donc non, en anecdote, c'est que nous, on savait qu'il allait avoir un animé parce qu'il y avait déjà des leaks, tu vois. Forcément. Et aussi parce que c'est Akira Amano, et moi, je venais de rejoindre l'équipe. Je dis, ok, faut faire un truc. Je dis, ouais, t'es sûr ? Ouais, faut faire un truc. Ok, vas-y, on lit la série. On voit qu'il y a un potentiel de ouf pour le coup. Et on se dit, ok, on va proposer un collector, on trouve des idées et tout. Ok, un standy, ok, un tatouage de Ron, parce que pour le coup, Ron, il a un faux tatouage. Et nous, on voyait chez Brash qui faisait aussi ce délire de tatouage éphémère. On le fait. On fait le lancement. Moi, je m'occupe du trailer, de tout, vraiment tout, parce qu'on n'avait pas le budget. On l'a toujours pas. Pareil, on est une petite maison d'édition, mine de rien, en vrai. Non. Si. Vous appartenez à Hachette quand même. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ah oui, je t'expliquerai en détail si tu veux, mais ça veut rien dire. Ouais. L'auteur de Chirouran a fait Iku dans le manga de baston avec un côté furio. Oui, ouais, mais c'est pas un furio. C'est pas vraiment un furio, c'est ça, Léon. Mais Léon, j'aime bien quand il apparaît parce que c'est vraiment l'encyclopédie. J'ai dit un furio, Léon. Il y a un côté. Exodia, ça l'a invoqué. Oui. Et moi, je vais rien dire aussi pour l'auteur de... Aito Makoto en France, on espère. Arrêtez! Moi aussi j'espère, mais moi je ne suis que graphiste, les amis. Donc, non, si jamais Sullivan il regarde le replay, tu vois. Hein? Ouais. Voilà. Mais c'est pas le problème. On s'adresse à Sullivan. Non mais attendez, je vais vous dire un truc, on va se lâcher un petit peu. Des séries qu'on voulait avoir et qu'on n'a pas eu, il y en a plein. Comme. Non, arrête, c'est mauvais. Une histoire d'un joli corbeau. Aïe. Voilà, c'est tout. L'histoire d'un joli corbeau.
Et donc, pour revenir à ce que tu disais... C'est le corbeau et le renard, mais version manga. Je sais pas si vous connaissez ça. Le flop de fou aujourd'hui, Lucci, toutes les infos que t'as drop. C'est pas grave, il y a eu pire. Il y a eu vraiment très très pire. Il y a eu des émissions, on a flop des séries sans faire exprès. Vous avez anecdote, Sullivan, il a annoncé To Beat chez Tomodachi sans même qu'on l'ait annoncé. C'est vrai? Oh, c'était très très drôle. À la Japan Expo, non? Ouais, à la Japan Expo, il a fait il y a To Beat qui arrive, il y a un silence, il y a le jingle, il fait frère, j'ai annoncé To Beat. Il fait... Enfin, j'ai dit To Beat, on l'a pas annoncé. On était morts de rire. Terrible. Là. Bon, alors, il a fait aussi Gakugen et Kimatsuru, si on veut rester dans le thème. Bon, on note. Merci bien, Léon, c'est super. Mais voilà, mais bref, anyways, c'était tout pour cette émission Mangetsu. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Ça fait plaisir. Beaucoup de vannes, beaucoup de rigolades, mais c'était cool. Très, très cool. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir suivi le live. Et n'oubliez pas de suivre la commanderie sur nos réseaux sociaux. Yes, on vous retrouve sur quoi d'ailleurs? Partout. Partout, Twitter, Instagram, TikTok. Facebook? Non. Ah, c'est dommage. 50 ans ou quoi là, ça y est. Non, là, c'est notre époque. Oui, c'est vrai que c'est notre époque. Je blague. TikTok, aussi... Instagram, Twitter. YouTube, même si on n'est pas très actif, on a des interviews de prévues. Bientôt, là, on revient. Ouais, il y a pas mal d'interviews. Il y a Samy, il a dit LinkedIn. Il y a un autre qui dit LinkedIn, tant qu'on y est, il l'a dit. Et, premier degré, Samy, ça va peut-être arriver un jour. Hein. Il n'y a pas la vidéo de Sullivan. Mais si, elle vient. Parce que là, je dis au revoir. Voilà. Là, je dis au revoir. Et elle vient. Exactement. Du coup, c'est une très bonne série qui va être annoncée. C'est vrai. Attends, je reste sur le plateau là, carrément. Même, je dis rien. Mais bref, merci à tous. Merci la régie. Je vous avais dit que j'allais finir à temps. Et je l'ai fait. Et du coup, Mangetsu jingle. C'est parti. Et oui, puisque là, tout de suite, c'est l'heure de l'annonce du mois d'avril 2024. Une annonce hautement spéciale, puisque c'est l'une des séries que j'étais le plus pressé de vous annoncer. Cette série, c'est Iwamoto Senpai no Suisen de Hiroshi Shiibashi, qui nous vient de Shueisha et de l'Ultra Jump en particulier. Iwamoto Senpai no Suisen ou Recommendation from Mr. Iwamoto, c'est écrit en anglais sur la couverture, donc je suis obligé de le citer. C'est une série qui compte actuellement 8 tomes à date au Japon, d'un auteur qu'on connaît bien en France, puisque Hiroshi Shiibashi, c'est l'auteur notamment d'Illegal Rare chez Tonkam, et plus récemment, et de manière plus populaire, je crois, de Nora le Seigneur des Yokai chez Kana. Une fois de plus, Iwamoto Senpai no Suisen va nous emmener dans une époque historique qu'on aime beaucoup chez Mangetsu, en 1910, pour être précis, dans ce Japon qui est vraiment en train de muter, mais cette fois, pas de Shinsengumi, puisqu'on sera dans un contexte beaucoup plus paranormal, oserais-je dire fantastique, dans lequel on va suivre les aventures de Kodo Iwamoto, jeune élève de l'armée impériale en 3e année, qui, armé de son katana super spécial, est en charge d'enquêter sur les phénomènes paranormaux qui traversent le Japon. Alors évidemment, ce qui vous frappe là, c'est que c'est hyper beau. Hiroshi Shiibashi, c'est un trait sans pareil, vraiment c'est absolument sublime. En plus, ce mélange entre le paranormal et ce Japon début du 20e, et donc les accoutrements incroyables des personnages, ça donne vraiment un setup assez improbable mais hyper riche visuellement. Et l'histoire va nous mener dès le premier chapitre justement dans un contexte qui lui aussi est très riche visuellement, puisqu'en fait Iwamoto Kodo est envoyé dans un village où il pleut, où il neige de la neige noire, du coup, ce qui évidemment traduit d'un phénomène surnaturel, dans lequel il va être chargé d'enquêter, évidemment. Donc ce long premier chapitre, que vous verrez, le premier chapitre est vraiment là pour installer l'histoire, et notamment le duo qui va nous intéresser après dans la suite des 8 volumes en cours, je précise, de la série. En fait, on va suivre Kodo Iwamoto et toute à la fois sa froideur et en même temps son humanité, parce que lui, évidemment, en tant qu'officier de l'armée impériale, qui a ses preuves à faire, et dans un Japon, pareil, je me répète, mais qui est en train de muter, il va avoir un certain code d'honneur et des règles très précises, et à la fois il va arriver dans un village où la situation qu'il traverse est hautement particulière, cache des secrets, notamment des secrets pharmaceutiques, pourrais-je dire. Mais je ne vais pas vous spoiler dès maintenant, puisque c'est un petit peu toute la teneur du premier chapitre qui en dépend. Et en fait, on va le voir vraiment évoluer comme ça entre les secrets de la population, les non-dits, ce que lui va devoir enquêter, et puis évidemment des scènes d'action absolument
grandiose, puisque s'il porte un katana spécial sur le côté, c'est pas pour rien. Et vraiment, je trouve que ce tout début d'Iwamoto Senpai no Suisen traduit tout le potentiel de la série, et derrière on s'envole vers quelque chose d'absolument grandiose avec une galerie de personnages assez inoubliables. D'ailleurs, ces personnages, vous les retrouvez en couverture de la série. Les 8 couvertures vous présentent 8 personnages différents de Iwamoto, du coup qui sera son petit nom désormais, ce sera plus simple entre nous. Et voilà, je suis vraiment ravi de vous proposer cette série. Elle traduit aussi pour Mangetsu d'une confiance renouvelée auprès de Shueisha notamment, qui sera, on peut se le dire là, notre très gros partenaire de l'année 2025. Je pense que les 4-5 plus gros lancements de l'année 2025 sont 4 ou 5 séries Shueisha en réalité. Et parce que voilà, la vie est ainsi faite qu'on s'entend très très bien avec Shueisha, qu'à chaque fois on a des très bonnes relations et de très bonnes interactions. Et pour Iwamoto Senpai no Suisen, je suis vraiment content parce que c'est des discussions qu'on avait eues là-bas dans les locaux de Shueisha à Tokyo. Comme il y a pas mal d'autres séries Shueisha qui sont déjà prévues au catalogue et que je vous annoncerai tout bientôt, certaines requièrent un certain timing, vous verrez dans les prochains mois. Voilà, c'était pas forcément facile de trouver la place pour Iwamoto Senpai no Suisen, et cette place on l'a trouvée, et je tiens vraiment à ce qu'elle sorte en 2025 parce que je trouve que c'est une série qui a énormément de potentiel sur le marché français et pas seulement. Et voilà, juste j'ai hâte que vous puissiez la découvrir. Donc ça arrivera normalement d'ici une petite année à peu près. Ce ne sera pas au premier trimestre du coup 2024, mais ce sera un tout petit peu plus tard, je pense, pour l'instant en tout cas. Allez, je peux vous le dire, pour l'instant c'est en avril 2025 du coup. Donc est-ce que ça restera en avril 2025 une fois que le budget et que tout le planning 2025 sera 100% terminé? Je ne sais pas, mais dans tous les cas ça ne basculera pas beaucoup plus tard. Vous verrez, 2025 est une année quand même très chargée pour Mangetsu. Il y a de très grosses et de très belles choses à venir. Voilà, j'espère vraiment que cette annonce vous plaît, puisque je considère que c'est une des plus belles annonces qu'on ait fait à ce jour, que la série a vraiment un potentiel qui est fou, comme je le disais. Elle est très belle, et puis ça traduit encore une fois de notre partenariat avec Shueisha et avec l'Ultra Jump. Voilà, j'espère tout simplement que ça vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, du coup, encore pour une très belle annonce. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous, lisez plein de mangas. À bientôt tout le monde.